tous les dieux de la terre. Nous te présentons, Seigneur, ces offrandes. Nous te prions de les agréer, de les bénir, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les églises des cieux sur la vie de toutes les personnes qui ont semé, Seigneur, afin qu'ils reçoivent, Seigneur, chacun d'eux, une grâce exceptionnelle venant de toi. Souviens-toi aussi de ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, pour que ces personnes-là le donnent une prochaine fois. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons 3 fois Amen. Amen. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Dis-le, tu vas te taire pour adorer ton Jésus-Christ et Nazareth. Ton corps, ton nom. Mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, Yahweh, je t'aime. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tout le monde se lève, Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, Moi je te porte dans mon cœur. adore le Seigneur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Yahweh. Tu le sais, tu es Jésus. Je te porte dans mon cœur. Oui, je te porte dans mon cœur. Brûlant d'amour pour toi. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Donne une forte acclamation pour Jésus. Acclame le Seigneur, acclame. Je ne suis pas convaincu de ton acclamation. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas saluer ton voisin. Embrasse ton voisin. Embrasse ta voisine. Embrasse ton voisin, embrasse ta voisine. Dis-lui le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. Tout le monde s'assoit. Je ne veux plus entendre quelqu'un jouer, parler, regarder son téléphone. Respectons la présence de Dieu. Lorsque nous sommes à la mairie, on dit monsieur le maire, tout le monde debout. Quand on dit monsieur le juge, tout le monde debout. Respectons la présence de Dieu. Amen. Je ne serai pas long. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour ma fille qui a prêché. Elle est ma fille spirituelle depuis 2001. Ça fait 22 ans qu'elle me suit. À l'époque, je
Je tenais les veillées de prière à Makori Terminus, derrière le foyer des jeunes, tous les vendredis. Je dis bien tous les vendredis que Dieu faisait. On avait veillé de prière. Elle venait, elle assistait, elle tombait. Toujours, elle était toujours sale. C'est-à-dire que c'est sur un terrain comme ça, un terrain de football. Donc elle tombait, se salit. Sa maman demande c'est quelle prière où tu veux et puis tu te salis comme ça. Elle nous suivait. On part à Dabou, elle est là-bas. C'est-à-dire que quand on arrive à la ville de Dabou, là, tu arrives dans le peuple, tu veux prêcher Tyria, elle est là-bas. Comme elle a fait pour venir, elle est là. Elle et puis sa meilleure partenaire, je l'avais surnommée Peugeot. Voilà, elle s'appelait Henriette. Donc elle nous suivait, elle tombait. Un bon jour, moi-même, j'avais pitié d'elle. Au foyer des jeunes, elle a nagé, fait sa délivrance. Elle a nagé, elle était très sale. Et j'ai dit, ils n'ont qu'à la laver, ils n'ont qu'à tout faire, ils vont changer ses habits. Elle m'a toujours suivi jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 22 ans, elle est ma fille. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'église, et puis j'ai perdu beaucoup de pasteurs. Et quand les pasteurs sont partis, à commencer, il reste un seul pasteur, le pasteur Noé. Tous mes pasteurs sont partis, sauf lui. Donc j'ai commencé à utiliser maintenant mes enfants qui sont auprès de moi. Un jour je dors, Dieu me montre ma fille là, comme si elle a fait école pastorale. Comme si Dieu me dit, il faut commencer à la faire passer. Je lui ai dit, elle ne veut pas, elle n'est pas prête. Elle a commencé à bavarder. Elle a bavardé quand son mari lui-même s'est levé un matin, il a regardé, dit 3 fois là à l'école pastorale. L'école pastorale. Elle m'avait dit, papa, on dirait ce que tu as dit, c'est vrai. Mon mari me dit d'aller à l'école pastorale. Et j'ai commencé à prier pour elle pour qu'elle voie. Elle ne me voyait avant, mais j'ai communiqué la grâce. Et depuis un certain temps, Dieu l'utilise de façon extraordinaire. Et à vous donner un exemple. Elle m'a dit, j'ai vu tel pasteur, j'ai vu tel de tes pasteurs revenir. Elle m'a dit ça 2 jours après qu'elle m'a dit ça, je suis dans mon bureau, voilà un qu'elle a vu. Même habit qu'il a porté, le voilà qui a porté habit là. Et le voilà aussi qui vient me voir. Acclamons Jésus pour ça. Elle dit, papa, tu ne l'as pas reçu. Mais il a forcé. Donc je ne l'ai pas reçu, je l'ai envoyé balader, je dis, il n'a qu'à partir. Le jour, moi-même, je vais lui parler. Moi-même, je vais lui parler. Et il est parti. Parce que ce qu'ils ont fait est très méchant de leur part. Donc, elle a prié pour, à une prière du soir, elle a prié pour. Je vais m'arrêter là parce que c'est fort. C'est très fort. Elle a prié pour une dame. La dame est rentrée même vers la fin de la prière. Ma fille qui vient d'exhorter a prié pour elle. Et puis elle me dit, le jour suivant, la femme là va venir avec un petit enfant. Un petit enfant comme son fils. Et Dieu me dit que quand elle va venir, elle a l'esprit de sorcellerie. Et puis l'enfant aussi, il n'y a pas pile. Hein? Est-ce que c'est de nouvelles piles? Donnez-moi le deuxième baladeur des chants. Donnez-moi le baladeur des chants vite. Ah. Donc elle dit, la femme a prié pour elle hier. Gloire à Jésus. Elle dit, la femme a prié pour elle hier. Elle viendra demain. Est-ce que vous entendez? Demain ne va pas arriver. Elle dit, le Seigneur m'a parlé, m'a dit que la femme là viendrait un petit garçon. Et qu'elle veut l'initier à la sorcellerie et l'enfant. Avant, elle les voyait en rêve, mais maintenant, ils apparaissent. Dieu me dit, quand va venir le petit enfant, il faut lui dire. Donc, elle a prié pour la femme mercredi. Jeudi, on était de prier, on ne voit pas la femme là venir. On ne voit pas la femme là monter. On est là jusqu'à la prière est finie, la femme n'est pas venue, elle était découragée. Elle assise comme ça. Moi aussi, ça fait 28 ans que je sers le Seigneur. Donc, je suis un homme d'espérance. Je lui ai rien dit. Il n'a pas dit, ah, tu avais dit que la femme de la prière, Dieu viendrait avec un enfant. Les deux, on veut les initier à la sorcellerie. Maintenant, la femme commence à les voir, ils apparaissent dans sa maison. Je n'ai rien dit, à cause on a rien, elle est partie. Le lendemain, Dieu elle est découragée, papa. Dieu m'a parlé, il a dit, ma fille, moi, il m'a prêché vendredi à Trècheville. Vers la bourse du travail. Quand il se repart, la femme va venir à la prière du vendredi. Elle dit Amen. Amen assis dans sa gorge. Elle dit Amen. Et bizarrement, depuis qu'elle a marié son mari, c'est la première fois où le vendredi, il dit il l'accompagne. Monsieur Diabagate est venu s'asseoir pour la première fois. Ça fait combien d'années de mariage? 10 ans. 10 ans. Pour la première fois, le vendredi, elle est venue. Et elle est en train de prêcher.
Elle dit, ah, moi, il y avait une femme, il a prié pour elle mercredi, je l'ai vu revenir avec un petit garçon. Les deux sont... Pendant qu'elle était en train de parler, voilà la femme qui arrive le vendredi avec un enfant dans sa bras. Celui qui dit Amen fort, enlève-toi, dis Amen fort. Comment quelqu'un peut voir quelque chose qui est arrivé demain? Il lui a dit, Dieu t'a pas dit que c'est le jeudi, ils allaient arriver. Il t'a dit, ils vont arriver. C'est toi qui dis que c'est jeudi. Mais Dieu ne t'avait pas dit jeudi. Elle voit clair. Dis à ton voisin, elle voit clair. Elle est rentrée dans une dimension et devant tout le monde a commencé à crier, oh, oh, parce qu'on ne connaît pas la dame. La dame, c'est une femme qui est dans le quartier. Elle ne prie pas, elle nous comme ça. Donc, c'est pas si elle va venir, elle ne va pas venir. Effectivement, voilà la femme qui monte. Tout le monde est en train de crier. Au moment où même son mari, il dit, ouais, il savait que tu savais prêcher, mais il ne savait pas que tu prêchais comme ça. Et Dieu a glorifié son nom. C'est une voyante. Dis, c'est une voyante. Aujourd'hui, je ne serai pas long, mais je serai avec vous. Avant, je faisais la navette. J'étais ici et puis je partais jusqu'à Kumasi. Mais maintenant, je suis ici. Quand je vais à Kumasi aussi, je ne viens plus ici. Donc, au lieu de vous faire attendre, ou me faire attendre Kumasi, je décide de prêcher ici. Quand ça finit, ceux qui veulent me voir, je suis là. À Kumasi, ils vont faire la prière finale et puis ça a fini. Le jour aussi à Kumasi, je ne viens pas ici. Donc, je suis ici. Ceux qui veulent me voir à la fin, m'exposer leurs problèmes, je suis là. Pour les nouvelles personnes, je suis l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge. À l'état civil, je m'appelle Bowie Yvon Serge. Et les initiales de mon nom font B-Y-S. B Bowie Y Yvon S Serge. On m'appelait avant à Makori prophète Biz. Parce qu'ils m'ont connu à cause des veillées de prière. Tous les vendredis veillées. Ça dit, si tu as envie de prier là, viens vendredi. On est derrière le foyer. Ça, c'est mon quartier où il a grandi. Quartier Nyanzois. On priait sur le terrain du quartier Nyanzois tous les vendredis. Il a fait 3h30 de veillée de prière. On a commencé notre première veillée en 2001. On a arrêté en juin 2004. Ma fille Julie était là. Même le dernier jour, on terminait la veillée. En juin 2004, elle était là encore. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à servir Dieu. Et puis en 2014, j'ai fait 1 an, 300 jours de jeûne. 1 an. Et c'est comme ça, pendant les 1 an, 300 jours, ça dit, je jeûne de minuit à 18h. Pendant 1 an, 300 jours, j'ai commencé en 2014, j'ai fini en 2016. Le 17 avril 2016. C'était la fête de Pâques. Et pendant ces 1 an, 300 jours, Dieu m'a montré en vision une affiche et il m'a montré en veste. Et puis il a enlevé mon nom, prophète Biz. Ils ont remis mon vrai nom que mes parents m'ont donné, Bowie Yvon Serge. Et en bas, ils ont mis apôtre des nations. C'est depuis ce jour que j'ai adopté ce nom, apôtre des nations. Et je sers Dieu depuis 1995. Ça fait 28 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Actuellement, il y a 48 ans. Je suis né en 75 au plateau. Il a grandi à Bakori. Donc mon visage est jeune parce que je jeûne beaucoup. Tout dernièrement, je viens de faire 21 jours de jeûne. Je suis sorti hors de la ville d'Abidjan. Et j'ai invité des pasteurs ici. C'est eux qui m'ont épaulé pendant les 3 dimanches où je n'étais pas là. Donc on va faire une veillée le premier vendredi du mois qui arrive avec eux pour dire merci à Dieu parce que le révérend Jean-Hervé Asmani et le révérend apôtre Arthur m'ont épaulé pendant 3 dimanches pendant que j'étais hors d'Abidjan, sans contact téléphonique, sans appel. Acclamons Jésus pour leur vie. Donc le premier vendredi du mois prochain, c'est le vendredi 1er septembre 2023. On aura notre veillée ici avec eux. Invitez beaucoup d'hommes, les malades, les stériles, les chômeurs, les célibataires. Dieu va faire. Ma fille a rendu un témoignage d'une femme qui a dit que sa patronne va accoucher. Ça m'a rappelé moi aussi mon témoignage. Vous savez que Dieu fait beaucoup de miracles par mon modeste canal. Les femmes stériles enfantent beaucoup. Parce qu'il a fait un rêve où il a touché le ventre d'une femme. Elle a fait comme ça dans le rêve. Ils sont plus mon mal. Depuis ce jour-là, quand il est pris pour les femmes, les fibromes disparaissent, les kystes disparaissent. Il y a tellement de miracles. Alors, j'ai rendu un témoignage d'une femme musulmane qui a accouché. Et puis sur Facebook, une autre a écrit « Bonjour papa, Dieu t'utilise puissamment. » J'ai dit « C'est la grâce de Dieu. » Elle dit « Mais moi, Dieu ne m'aime pas. » Parce qu'elle a vu le témoignage de la femme musulmane qui n'accouchait pas. Après ma prière, elle a accouché. Donc elle a dit « Dieu t'utilise puissamment. » Il a mis « C'est la grâce de Dieu. » On entend de s'écrire, hein? C'est pas téléphone, on s'écrit. Elle a dit « Mais moi, Dieu ne m'aime pas. » J'ai dit « Pourquoi? »
Elle dit, depuis 4 ans de mariage, je ne fais pas enfant. L'ancienne copine de mon mari vient le saluer. Les deux rient en parabole, ils se moquent de moi. Je suis humilié. Il a dit, qui a permis que tu te maries? Elle a répondu en écrivant, Dieu. Elle dit, est-ce que tu étais content quand tu t'es marié? Elle a répondu, oui. Il a dit, Dieu qui t'a donné la joie de te marier, peut-il t'empêcher d'enfanter? Elle a dit non. J'ai dit, écoute, si Dieu te donne un enfant, tu fais quoi pour lui? Elle dit, je vais le glorifier. Il dit, ok. L'an prochain, on a bien écrit, hein, il a dit, l'an prochain, à la même époque, tu auras un enfant dans tes bras. Dis 3 fois Amen. La réponse est venue. Amen, Amen, Amen. Dès qu'elle a répondu 3 fois Amen, on était en septembre, octobre, novembre. On était vers la fin d'une année. Une femme accouche dans 9 mois. Ça veut dire que la façon d'être en décembre, là, le mois, l'année prochaine, elle doit tomber enceinte forcée. On est en fin d'année, elle doit tomber enceinte. Ah, ça fait 4 ans, elle ne fait pas bébé. Alors, il a fini de parler. 31 décembre, je mets à Trècheville, à la rue 12. C'est là-bas que je coupe mes chemises que je mets en bas de mes vestes. Donc, il s'allait retirer ma chemise du 31. J'arrive à la rue 12. Mon couturier me donne ma chemise. Je reviens à la maison. J'ai placé ma veste sur mon lit. Pendant que je suis en train de déposer ma chemise, Facebook m'annonce que quelqu'un m'a amené un message. C'est Messenger dont la bulle apparaît. Je clique sur la bulle, je vois Cynthia Kalou. Elle a dit, papa, incroyable mais vrai, je suis enceinte. Celui qui dit Amen fort, je vais lui donner un miracle. Alors, un jour elle m'appelle, elle dit, la grossesse est placée derrière fibrome. Donc l'enfant allait se mettre d'un côté au fibrome et devant. On dit, il y a des risques. C'est Dieu qui a commencé. Il va terminer. Elle a accouché. Un gros garçon. Sans césarienne qui se lève, qui dit Amen, qui prend son miracle. Il était tellement étonné par écriture. La femme est tombée enceinte. Écriture seulement. On ne sait pas parler. On n'a pas causé au téléphone. Et puis elle me disait, je suis à Boaké, moi je suis à Abidjan. Depuis Boaké par écriture, Jésus peut donner enfant à quelqu'un. Qui dit Amen de Jésus lui donne son mariage. Jésus lui donne son voyage. On dirait ce matin, on dirait, il dit Amen par écriture. Vous voyez que tu es un don, tu es un don. Dans mon rêve, j'ai touché femme d'une femme. Et puis elle faisait comme ça. Il ne sent plus mon mal. Et me suis réveillé, il dit, ça veut dire quoi? Il dit, tous ceux qui ont problème de ventre, touche leur ventre. Il est tombé où? Il n'est pas tombé où? Elle est tombée là. Touche ventre des gens seulement. Quand tu finis de prêcher, appelle tous ceux qui ont problème de ventre et touche. Tu vas voir le résultat. Depuis ce jour, les gens, hein, il y a une femme qui avait fibrome, ça a disparu. Ici à Angré, Stade, derrière Pétro-Ivoire. Pendant que je mets ma main sur son ventre, elle se tord. Elle se tord. Elle se tord. Son mari, au début, il était saoulé, il riait, il est comme ça. Et puis il rit. D'après eux, ces bêtises qu'on est en train de faire. Il a assis, il riait. Mais quand il a vu sa femme tomber, les enfants de la maison tomber. Il y a un enfant qui est tombé qui dit, les yeux de ta fille, c'est un petit tante qui est venu mettre ses 2 doigts dans ses yeux. Oh, il y a une fille qui l'aime, qui a mon Dieu. Elle mes lunettes. Il y a une qui est tombée, elle a crié comme ça. C'est un petit tante qui est venu la nuit, qui a mis ses 2 doigts dans les yeux de ta fille. C'est pourquoi elle ne voit plus clair. Il dit, bien là, Koutoukoula, ça l'a quitté en même temps. Toi-même, on allait te tuer. C'est sur ces enfants à la maison. Hein. Toi-même, on allait te tuer. Voilà comment on allait te tuer. On allait te donner maladie de pied. Tu allais te soigner que tu n'allais jamais guérir. L'hôpital n'allait pas soigner. C'est comme ça on allait couper ton pied et puis tu allais mourir. Il s'est levé comme ça. Il est parti chez le voisin. Il a pris caméra. Il dit, il faut que j'ai des preuves. Il faut que j'ai des preuves. Là, quand il a dit aux gens, ils vont croire. Maintenant, sa femme même est à terre. Elle se tord. J'ai mis ma main sur son ventre. Elle se tord. Moi, ma main est sur son ventre. Ma main chauffe. Je ne sais pas pourquoi elle se tord. Ah, la main fibrome. Je ne savais pas. 2 mois après, il l'appelle. Elle dit, ah, je suis allé à l'hôpital. Mon médecin dit, la boule qui était dans mon ventre a disparu. Vous connaissez celui-là qu'on appelle Siemens. Les premières marques de téléphone avant Siemens. Elle m'a donné ça. C'était mon premier téléphone. Et dit, pourquoi tu me donnes? Elle dit, la boule était dans mon ventre. Quand il était à terre, il me tordait. Dieu a fait disparaître. Aujourd'hui matin, le même Jésus qui m'utilise va enlever tes problèmes, va enlever tes fardeaux. Qui dit, tu vas faire Amen, et puis Jésus me soutient. J'ai vu beaucoup de miracles. En réalité, je suis rien. C'est Jésus qui fait tout. Alléluia.
Donc ici, le culte, c'est 9h midi. Mais souvent, je ne me remets pas vite parce que je ne dors pas vite, je prie. Mon thème de ce matin, c'est Jésus seul peut te délivrer de la mort. Amen. Dis Jésus seul peut me délivrer de la mort. Jésus seul peut me délivrer de la mort. Jean 11, on se tient debout. Je vais lire rapidement et je vais prier pour vous. Jean 11, à partir du verset... Jean 11, à partir du verset 35. Je lis. Suivez. Jean 11, 35. Jésus pleura. Jean 11, je suis au verset 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Jour, nous voulons tous te glorifier. Tu joues ça et puis tu laisses. Tu enregistres. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Jean 11, 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dis à ton voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Dis les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Dis le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-le du bien au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Je parlerai en 10-15 minutes et puis je vais toucher tout le monde pour vous libérer. Ceux qui veulent me voir, je serai assis là. Vous montez et puis je vais causer à vous. Aujourd'hui, je ne vais pas à Koumassi. Écoutez, la Bible dit qu'il y avait une ville qu'on appelait Bethanie. Elle était à 3 km de Jérusalem. Bethanie est comme Abidjan, Benjerville, Abidjan, Dabou, Abidjan, Bonois. C'est pas trop loin de Jérusalem. Alors le matin il est à Jérusalem et le soir il va passer la nuit à Bethanie. Et à Bethanie il y avait une famille composée de 3 personnes que Jésus aimait. Marthe, Marie et Lazare. Maintenant on cherche à le tuer au sud. Quand vous lisez la Bible, vous entendez Jésus retourner en Judée. Quand vous entendez Judée, c'est le sud. Judée c'est comme notre Abidjan et puis les villes qui sont autour d'Abidjan. Quand on dit Jésus retournait en Judée, là c'est au sud d'Israël. C'est au sud de leur pays. Quand on dit Jésus passa en Samarie, c'est le Boaké. Samarie, c'est la ville qui est au milieu d'Israël, au centre. Mais quand Jésus partit en Galilée, c'est au nord. Le jour où tu dis Jésus traversait la Galilée, il est au nord. Jésus passa par la Samarie, c'est au centre. Et Jésus retourna en Judée, c'est au sud. Mais ce qui est bizarre, on cherchait à le tuer au sud, comme à Abidjan. Il a fui pour aller à Korogo, au nord, en Galilée. Maintenant, pendant qu'il est au nord, on l'appelle pour dire, lui que tu aimes à Abidjan, là, il est malade. Vous voyez la distance. Il est loin là-bas. Fatigué. Et puis ton ami que tu aimes à Abidjan, là, il est malade. Avant, il n'y a pas poste. Il n'y a pas téléphone. Donc, quelqu'un va partir jusqu'au nord pour le trouver. Alors, Jésus, quand il entend que celui qui l'aime au sud est malade, il ne vient pas. Il est resté sur place 2 jours. Et après 2 jours, il dit, retournons en Judée, au sud. Alors les disciples disent, mais Seigneur, tout à l'heure ils ont ramassé quelqu'un pour te tuer là-bas. On a fui pour venir au nord. Et tu veux retourner? Jésus dit non. Pendant qu'il fait jour, on voit clair pour marcher. Mais le moment va arriver où il ne fera pas jour. Alors là, personne ne pourra sortir. Il voulait dire que son heure de mourir n'est pas encore arrivée. Il peut retourner, même si on voulait le tuer. Alors l'un des disciples qui s'appelait Thomas, les disciples l'ont surnommé Didyme, ça veut dire le jumeau. Thomas dit, allons avec le maître, afin de mourir avec le maître. Si on doit le tuer,
on va nous tuer aussi. Et quand Jésus arrivait, Lazare qui était au sud, lui il était au nord. Ça fait 4 jours que Lazare était mort. Alors les Juifs avaient quitté Jérusalem. C'est comme les gens ont quitté Abidjan pour aller pleurer eux à Bassam ou bien à Beaunois. Donc les gens sont sortis pour aller pleurer à la famille, les 2 soeurs, les frères morts. Et pendant que Jésus arrive, Lazare est mort, enterré depuis 4 jours. Ah, chez les Juifs, on enterre les gens dans les grottes. Eux, ils croient qu'à la fin du monde, on va ressusciter. Donc, eux, ils n'enterrent pas les gens dans la terre. Ils creusent dans le rocher un trou, ils te mettent. Parce que eux, ils croient qu'à la fin du monde, Dieu va ressusciter les morts. Donc, eux, c'est leur manière d'enterrer les gens. Donc, ils l'ont mis dans le rocher. Ils ont fini de le placer dans le rocher. Et Jésus arrive, il est à l'entrée du village. Alors, on dit à la grande sœur, Marthe, le maître est dehors. À quoi elle arrive? Elle dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais même actuellement où tu es là, je sais que ton papa Dieu t'accordera ce que tu lui demandes. Jésus la fixe et puis il lui dit, ton frère reviendra à la vie. Écoutez ce qu'il dit. Je sais qu'il reviendra à la vie le jour de la résurrection des morts. Ça dit, elle ne croit pas que tout de suite il peut ressusciter. Elle dit, c'est vrai que nous on croit qu'un jour les morts vont ressusciter. Jésus dit non. Vous n'avez pas besoin d'attendre le jour de la résurrection des morts. Parce que moi-même qui suis devant toi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui dit Amen. Son mariage sort, son enfantement sort, son voyage sort, sa période sort. Ah, dis Amen, sort. Dis Amen fort. Quand Jésus est dans ta vie, tout ce qui est pourri, ça peut ressusciter. Tout ce qui est gâté, ça peut reprendre vie. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Dis il est Dieu. Ta manière de parler, on dirait que tu es au funérailles. Il dit il est Dieu. Alors c'est comme ça. On est dans la vie ou on est dans la mort. Réponds, tu as peur de qui? La femme a dit, il va ressusciter le jour. Il dit c'est trop long. Lui qui a ressuscité les morts à la fin du monde, c'est lui qui a arrêté devant toi. Le même qui allait crier, vous les morts, sortez des tombeaux. C'est lui qui a arrêté devant toi. Il n'a pas dit j'ai la résurrection. Moi-même je suis, le verbe être au présent. La résurrection, c'est lui qui a arrêté devant toi. Et sur la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il lui dit, crois-tu cela? Elle dit, maître, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Sauveur du monde. Alors elle court. Elle s'en va appeler maintenant sa soeur. Elle s'en va dire à Marie, Marie, le maître est dehors. Alors la petite soeur sort aussi. Alléluia. Suivez ici, regardez ici, c'est ici ça se passe. La petite soeur sort. Et pendant que la petite soeur sort, elle ne sait pas que la grande soeur a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Elle aussi, elle répète la même phrase. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Alors, les Juifs qui l'ont vu sortir pour aller voir Jésus, pensaient qu'elle partait au tombeau pour pleurer. Ils l'ont suivi en pleurant. Et quand Jésus a regardé Marie, la petite soeur, en train de pleurer, la Bible dit pour la première fois, lui aussi, il a commencé à pleurer. Et quand Jésus a pleuré, un groupe a dit, oh, c'est que Jésus aimait Lazare qui est mort. Et un groupe a dit, lui qui fait les miracles, ne pouvait-il pas empêcher que Lazare meure? Et Jésus a demandé, où vous l'avez mis? On dit, viens et vois. Arrivé au tombeau, il y avait une grosse pierre qui était à l'entrée. Jésus dit, roulez la pierre. La grande soeur qui l'avait croisée la première dit, Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours il est ici. C'est qu'il est pourri. Les bêtes sont en train de le manger. Les bêtes sont en train de le dévorer. Il dit, c'est pas toi qui j'ai rencontré la première. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Rouler la pierre. Et ils ont roulé la pierre. Alors le Seigneur s'arrête là. Ne vous prosternez pas devant les statues. Ne vous prosternez pas devant les images. Dieu est partout. Quand Jésus a levé le ciel vers le ciel, qu'il a levé les cieux vers le ciel, il voulait montrer que Dieu est partout. Il est dans le ciel, sur la terre. Même quand tu te laves, il est là. Partout, même dans boîte de nuit, dans l'hôtel, il est là. Dieu remplit l'univers. Donc il a levé le ciel pour montrer combien de fois Dieu est grand. Parce qu'il a parlé dans le vide. Il dit, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé parce que tu m'exauces toujours. Mais je dis ces choses pour que ceux qui m'entourent croient que tu m'as envoyé. Maintenant, il fixe le tombeau. Lazare sort. On est étonné que le mort, 4 jours, pourri, les bêtes sont en train de le manger. On est étonné de le voir sortir.
avec les bandes. Celui qui acclame cette parole de l'écriture, ce que les sorciers avaient enterré, ça va ressortir devant tout le monde. Celui qui dit amen fort. Écoutez-moi bien. Maintenant, je commence mon message. Il a dit Jésus seul peut te délivrer de la mort. Il y a un groupe qu'on appelle les sorciers. En bétail, on les appelle les gourmands. C'est les sorciers. La sorcellerie est la chose la plus mauvaise. L'Afrique est le continent le plus riche. Mais pourquoi les habitants sont pauvres? À cause des sorciers. Les Européens, c'est des mystiques. Eux, ils font tout pour devenir président, directeur de société. Ils font tout pour avoir des sociétés. Au lieu que tu es travailleur, il faut rentrer dans notre loge. Mais en Afrique, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire l'esprit de destruction. Là-bas, on ne fait pas pour évoluer, on fait pour gâter. La fille là va se marier, on la tue. Ou on gâte son mariage. On met stérilité. On bloque le voyage des gens. On les empêche de devenir des cadres. Écoutez, quand Jésus était né, les mages, ils ont coupé ces magiciens. On dit les rois mages. Non, c'est les rois magiciens. Magiciens. Mais comment ils ont su qu'un enfant est né? Ne jouez pas les sorciers. Ils savent qui tu seras demain. Ils savent. Ils savent. On dit, ils sont arrivés, ils disent, où est le roi des Juifs? Le roi même Hérode est étonné. Il dit, qui est? C'est moi le roi. Il dit, non. L'enfant là est né, on a vu son étoile. Les sorciers sont capables de voir ton étoile. Celle-là va faire sortir sa famille du problème. Lui, il va faire sortir sa famille du problème. C'est lui-là qui a construit l'immeuble. C'est lui-là qui a pris soin des pauvres, des veuves. C'est celle-là qui a pris soin des orphelins. Ils savent dans ton étoile, il y a tout. Ils savent, c'est pourquoi ils sont derrière toi. C'est pourquoi ils t'attaquent. Ils ne veulent pas que tu deviennes quelque chose. Ils ne veulent pas que tu arrives quelque part. Hérode demande, comment vous savez? Les magiciens disent, on a vu son étoile. Les sorciers de ta famille savent tu es qui. C'est pourquoi ils t'attaquent. Les choses avancent, mais ça n'avance pas comme ça doit avancer. Les choses évoluent, ça n'évolue pas comme ça doit évoluer parce qu'on t'attaque. On ne veut pas que tu réussisses. On ne veut pas que tu te maries. On ne veut pas que tu enfantes. On ne veut pas que tu vois la gloire de Dieu. Les sorciers, c'est eux qui mettent les Africains en retard. L'Européen, il a fait sa chose, il a sa société, ses enfants évoluent. L'Africain mange ceux qui doivent évoluer. Il y a un groupe Zouglou qui a chanté. Tu as mangé pour moi, oh, on va manger pour toi aussi. Oh, hein. Tu as mangé. C'est la loi de la sorcellerie. Tu as donné quelqu'un, tu dois donner ton enfant. On a mangé pour les autres, on doit manger pour toi. Donc, ça représente le téléphone. Vous voyez, lorsque vous voulez supprimer un message, vous mettez dans la poubelle. Et puis la poubelle avale le message. On dit message supprimé. La sorcellerie, c'est la poubelle. Ça mange, ça avale tout. Tout ce que tu mets dans tes lettres, effacé, ça efface. Ils ne peuvent jamais reconstruire. Ils sont là pour gâter. La terre est riche. Les habitants sont pauvres. Elle est belle comme ça pour la marier. Elle fait comme ça, sueur. Les gens viennent, ils lui font des avances. Et puis ils ne reviennent plus. Un jour, on priait à Koumassi. Et puis, à une de mes filles, ils l'ont appelé Dabobo. On dit, on ne sait pas ce que tu fais à Makori ou bien à Koumassi où tu pries à ton pasteur. Mais pendant que vous êtes en train de prier, les gens tombent ici à terre. Les gens sont en train de crier, ça se confesse. Il y a un qui dit que c'est lui qui a gâté l'école de l'autre, il n'a pas eu son examen. Ils ont commencé à parler. Et puis, à un, lui, il a confessé. Il dit, quand le mari de telle soeur est venu là, c'est moi qui l'ai raccompagné. Il a bloqué sa tête en sorcellerie. Voilà la maison. Il a accompagné le monsieur, il l'a mis dans la voiture. Le monsieur n'est plus venu. Il était venu connaître la maison pour la marier. Il dit, vous savez ce qu'il a fait? Il a bloqué sa tête en sorcellerie, il ne peut plus tourner. Donc, la façon dont il a quitté la maison, il ne peut pas revenir en arrière. Je l'ai calé devant. Il a bloqué son cou en sorcellerie. Le monsieur est venu, la fille n'a plus vu. Vous connaissez les sorciers? Ils sont méchants. La sorcellerie en anglais, on dit witches. Ça veut dire méchanceté. Ils sont méchants. La façon dont les chrétiens ont dit on a tué un sorcier pour crier alléluia, ma tante sorcière est morte, mon oncle sorcier est mort. C'est comme ça eux aussi, il a gâté vente, il a gâté mariage, il a gâté travail, il a gâté société. Et puis eux aussi ils crient ah, alléluia. C'est comme ça la sorcellerie, c'est concours de mal et le bien. Quand nous, ton grand-père sorcier est mort, tu es content non? Ah, mon oncle, après la prière, on m'appelait, on dit mon oncle est mort. C'est comme ça eux aussi, il a gâté la fille à son mariage, il a gâté son travail. Personne ne vient, il n'y a pas de client. Eux aussi crient là-bas, Satan, c'est la même chose. On est en guerre. C'est pourquoi tous les premiers vendredis, il y a veillé de prière ici. C'est la guerre spirituelle. C'est le combat spirituel. Il ne faut pas dire que tu es trop choco. Non, c'est la guerre. Peut-être ils t'ont laissé, mais tu ne sais pas si c'est cette année ils vont tourner leur regard vers toi. Peut-être tu es en paix, mais tu ne sais pas l'année où ils vont décider de t'attaquer. Les sorciers ont pris, écoutez, et c'était déterminé, ils ont pris Lazare, ils l'ont tué. Ça fait un.
Ils l'ont mis dans trou. Ça fait 2. Ils ont pris corde, ils ont attaché sa tête jusqu'à ses pieds. Ça fait 3. Ça veut dire que numéro 1, quelqu'un doit te ressusciter. Mais qui va te ressusciter? Il faut qu'on enlève les bandes. Mais quand on enlève les bandes, il faut sortir du trou. Je répète, qui va te ressusciter? 1. Qui va enlever les bandes? 2. Qui va rouler la pierre? C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Acclame le Seigneur. C'est Jésus seul. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as des opportunités, tu ne peux pas en jouir. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est la sorcellerie. Allons un peu à l'école. Moi, j'ai arrêté l'école en 4e. Pas parce qu'il valait rien. Parce qu'il était voyou. Il ne partait plus à l'école. Mais allons quand même un peu à l'école. La sorcellerie commence par 3 lettres. S, O, et puis quoi? Ça fait quoi? On répète, sorcier. Les 3 premières lettres, ça fait quoi? S, O, ça fait quoi? Le sorcier fait quoi? Il lance le sort. Voilà. C'est leur rôle. Ça veut dire sorcier. Il lance le sort. En bon français, on dit le sortilège. En africain, on dit la bassée. Voilà. Elle est son envoûtement. Elle est bassée. Les sorciers lancent le mauvais sort. C'est là un sorcier qui ne lance pas le sort. C'est un faux sorcier. Un sorcier doit lancer le sort. Les gens sont dans le quartier. Personne ne voyage. Ils ont mis tous les jeunes de Canaries. Ils sont assis, les jouent ballon. Aucun blanc ne va les voir pour les mettre dans le club. Ils jouent ballon et quand ils finissent par coucher, les filles boivent. Leur carrière est finie. Ils ont mis les filles dans boîte de nuit maquillées. On les enseigne. On les enseigne. C'est les sorciers. Ils ont attaché tous les quartiers. Un sorcier gentil, c'est un faux sorcier. Un sorcier ne peut pas être gentil. Un sorcier ne peut pas te libérer. Le seul qui peut te libérer, le seul qui peut te guérir, le seul qui peut te bénir, le seul qui peut te bloquer ta situation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est là, il fait 3 points. Dis amen fort. Il est Dieu. Qui va te ressusciter? 1. Qui va lever bande? Ça fait 2. Qui va te faire sortir du trône? Et Jésus seul. Écoutez, il va vous donner une révélation. La révélation qu'il va vous donner, les détails. Quand Lazare est sorti, il y avait des bandes sur tout son corps. Analysons un peu. Bandes étaient sur son visage. Quand on a mis bande sur ton visage en sorcellerie, tes yeux sont bandés. Est-ce que tu peux voir? Il y a des gens ici qui disent, pasteur, je ne vois pas clair. Ils ont mis bande sur tes yeux. Jésus t'a ressuscité, c'est vrai, tu es devenu chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais tes yeux sont bandés. C'est vous là qui dites au pasteur, je ne vois rien. Pasteur, je ne vois rien. On me paye, je ne sais pas où l'argent s'en va. On dirait ma mère est trouée. C'est ça. Il y a bande sur tes yeux. Tous tes camarades ont trouvé leur mari, sauf toi. Tu ne sais même pas où il est. Il y a bande sur tes yeux. Mais regardez encore. On dit la tête était bandée. Oreille est bandée. Tu n'entends rien. Les sorciers, tout le monde entend bonne nouvelle. Sauf toi. Quand on t'appelle, tu as échoué à ton examen. Bonjour monsieur. Votre truc est gâté. Votre bateau a coulé. Il dit il ne te veut plus. Hein. Le monsieur a dit. Ça dit, tu entends de mauvaises nouvelles. Il y a des bandes sur ta tête. Après encore, le nez est bandé. Tu ne peux pas sentir de bonne odeur. Les gens ne veulent pas te sentir. Où on prend les gens là, quand tu arrives, on dit il n'y a plus de place. Oh, il y a place. C'est comme si tu sens mauvais. Ton nez est bandé. La Bible dit quand Noé a préparé, on dit l'odeur est montée aux narines. Dieu a mis. L'odeur est montée aux narines de l'Éternel. Après le déluge, quand il a senti la bonne odeur, il dit je te triple la terre comme il a fait au déluge. Mais toi, tu ne sens pas les bonnes odeurs. Parce que ta tête est bandée. Alors encore, ça passe sur son front. L'intelligence est voilée. Tu ne comprends rien à l'école. Tu ne comprends rien dans ce que le patron te demande de faire. Ils ont bandé ton intelligence. Alors encore, la tête est bandée, la bouche est fermée. Tu manges comment? Tu manges comment? Mais je ne peux pas mettre quelque chose de ta bouche si la bande qui passe. Les sorciers ont fermé tes yeux, fermé tes oreilles, fermé ta bouche, fermé ton intelligence, fermé tes narines. Tu es là, toi tu dis, hey! Quand il prêche à la radio de Makori, actuellement il prêche tous les samedis à la radio de Makori, Zénith FM, 92.8. Quand il prêche, les gens m'appellent, d'autres amènent message, les gens souffrent.
C'est les sorciers. Ils ont bandé les têtes. Tu vas voir quoi? Homme de Dieu, bonjour. C'est qui? Votre nom va commune. Je suis temps. Il n'y a pas de telle commune. Je ne vois rien, pasteur. Tes yeux sont bandés. Je n'entends jamais de bonnes nouvelles. Tes oreilles sont bandées. Papa, pour manger c'est dur. Ta bouche est bandée. Maintenant, allons encore sur le corps. On dit la tête est bandée, mais tout le corps est bandé. Quand tes mains sont bandées, tu peux travailler comme les sorciers t'ont plaqué, ils t'ont collé, ils t'ont scotché. Quand ils te donner l'argent, ta main est bandée. Comment tu attends ta main? Comment tu peux tendre ta main? Mais si tu te dis, tiens, on te présente des choses, Dieu te donne des choses, tu ne peux pas avancer ta main. Mais après ma prédication, ta tête sera libre. Après ma prédication, ta main sera libre. On dit amen, voir. Maintenant, ses pieds sont bandés. Il va aller où? C'est bizarre. Hein? Ses pieds sont liés, mais quand Jésus a dit ça, il est sorti. Ça veut dire où les sorciers t'ont mis. Quand Jésus va t'appeler, on ne peut pas t'empêcher de sortir. Tu es sorti. Il est comme ça. Les sorciers ne veulent pas que tu fasses un pas. On est à la maison familiale, on ne peut pas sortir. Nous tous, on est là, 54 ans chez papa. On est au salon. Un doigt, il met son pied sur toi, la nuit, tu jettes. L'autre prend sa main, il met, tu jettes. Vous vous battez en dernière boîte de sardines. Tout le monde est là-bas. Un jour, il prêchait à la radio. Une maman a crié, oh, mon fils, c'est ça, oh, toutes mes filles sont belles, aucune n'est mariée. Tout le monde est à la maison. Il appelle de Yopougon. Hey, on souffre. On dirait boîte de sardines, on est à la maison. La première qui s'en va. On crie Alléluia. Le lendemain, taxi arrive. On a mis un bagage. Il y a d'autres qui tuent leur mari. Il y a d'autres qui disent, passons, on ne se marie pas chez nous. Ils ont attaché tes pieds, tu fais comment? Mais il y a un côté qui est grave. Ils ont attaché son sexe. Ça passe aussi devant ici. Comment tu as fait pour te marier? Et comment tu as donné la joie à ton mari? Il y a des gens qui sont impuissants sexuels. La bande aussi passe devant ici. Comment tu as fait bébé? Tu accouches comment? Il y a bande. Ça sort comment? Comment tu as fait rapport sexuel avec ta femme? Tu as bande. Les sorciers ont bandé Lazare. 1 dans le tombeau. 2 bande. Numéro 3 tué. Les 3 là, on va voir qui peut te faire sortir. Mais il t'annonce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Il y a quelqu'un qui a vaincu la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui a vaincu le péché. Il y a quelqu'un qui a vaincu le tombeau. Il y a quelqu'un qui a vaincu les bombes. Il y a quelqu'un qui a vaincu le cimetière. Il s'appelle Jésus-Christ. Cette année est ton année. Après ma prédication, tu vas te marier. Après ma prédication, tu vas enfanter. Après ma prédication, tu vas voyager. Après ma prédication, tu vas servir Dieu. Après ma prédication, tu vas rentrer là où tes parents ne sont pas rentrés. Là, c'est que tes parents n'ont pas. Celui qui se lève, il dit 3 fois amen fort. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ seul peut te délivrer. Jésus-Christ seul peut te guérir. Jésus-Christ seul peut changer ta situation. Jésus-Christ seul peut te sauver. Il est Dieu. Vous m'entendez? Il est Dieu. Les sorciers ne peuvent rien arranger. Ils ne peuvent que gâter. Ils ne peuvent pas arranger. Ils ne peuvent que gâter. Tu vois, les chrétiens parlent avant, moi avant. Toujours c'est avant. Et aujourd'hui, tu es où? Tu es où? Regardez ce qui est bizarre. Vous dites que vous ne partez pas à l'église. C'est à vous maintenant, il y a parlé. Il y a tellement de faux pasteurs que je préfère prier à la maison. Tu ne sais pas quel danger tu cours. C'est parce qu'il y a vrai pied qu'il y a faux pied. C'est parce qu'il y a vrai pasteur qu'il y a faux. Dites à quelqu'un de faire faux pied 11 000. En Côte d'Ivoire, il va se promener lui seul. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vrai pied 11 000. Donc quand on fait faux pied, on fait ce qu'il y a. On fait ce qui est. Pourquoi ceux qui font faux bien ne font pas bien de 20 000? Tu donnes à quelle Mauritanie? Dans quel magasin? Même si tu braques une fille, tu lui donnes un bien de 20 000. Elle dit c'est quitté où? C'est parce qu'il y a des vrais pasteurs qu'il y a des faux. Donc les vrais ne sont pas beaucoup. Les faux sont beaucoup. Et les faux sont soutenus par les loges. Un pasteur qui sert Dieu, depuis là les fidèles ne viennent pas. Il n'a rien à manger. Quand on vient lui proposer, nous, rentre dans notre loge, on te donne 250 millions par mois. Il rentre. On le sponsorise. Et il est plus vu que ceux qui sont vrais. Donc ne dites pas que les pasteurs, tout le monde est faux, je reste à la maison. Qui a détaché Lazare? Question, ce sont les pasteurs de Jésus. Jésus n'a jamais détaché Lazare. Il a dit à ses pasteurs, détachez-le et
c'est parti. Si tu pries à la maison, qui te détache? D'ailleurs, quand tu vas te marier, qui va dire, voulez-vous prendre pour époux? C'est qui a dit? Tu penses que le maire t'a marié? Le maire t'a pas marié, le maire t'a uni. C'est l'église qui marie. C'est pour l'église qui compte. À la mairie là, c'est pour que lorsque ton mari travaille, on dit tu es marié, oui. On commence à payer ta femme et tes enfants. C'est les avantages. Le vrai mariage à l'église. Tu ne vas pas à l'église, qui te marie? Toi seul et ta femme à la maison. Tu dis à ta femme, chérie, veux-tu prendre pour époux moi? Moi aussi. Donc, vous devez vous marier. Le dimanche, tu payes ta dîme où? À ta femme? Toi la femme, tu payes à qui? On dit apporter dans ma maison les dîmes et les offrandes. La dîme, c'est le 10e de tous tes revenus. Mais si tu as ramassé 10 000 à terre, il dit que tu as ramassé, tu enlèves 1000 francs. On divise tout par 10. Il n'a pas dit apporter dans vos maisons, il dit apporter dans mon temple les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je ne vous bénis pas. Vous ne partez pas à la maison, donc qu'est-ce que vous là? Qui enlève? Jésus amen. Jésus amen, mais il n'a jamais enlevé bon. Il a dit à ses disciples, c'est nous on va enlever les bons. Bon, on a mis sur toi, c'est nous les pasteurs on enlève. C'est nous. Ma fille Julie dit le jour où tu as fait ma délivrance, où il était très sale là, je n'ai plus senti une aide douloureuse. Elle avait la sirène, elle a nagé dans la salle. Elle dit depuis ce jour-là, rien douloureuse jusqu'à aujourd'hui. Qui l'a délivré? Qui l'a su? Qui a fait qu'elle est rentrée dans une dimension de gloire? Aujourd'hui, elle n'est pas milliardaire. Même Bakongo, maire de Koumassi, même la salué ses deux mains. Regardez la photo. Il n'a pas salué mon Seigneur, il a pris ses deux mains pour attraper sa main. Et ça le paye terrain à Beaunois. Elle m'a accompagné. Elle a pris son chauffeur. Son chauffeur, elle me met devant, elle est derrière la voiture. Il dit, ma fille, assieds-toi devant. Elle dit, non. Comment on monte ta fille ici devant? Papa, assieds-toi devant. Et puis on cause. Quand on allait à Beaunois, j'ai vu le terrain. On revenait à Abidjan. Il me suis calé quand il dit, tu deviens star à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas prière, il n'y a pas veille, il n'y a pas huile. Je lui ai dit, tu deviens star. Je te vois sur les Stars Magazine. Je te vois invité dans les émissions samedi. Je te vois. Un mois après, ça a commencé. Aujourd'hui, c'est la nouvelle chaîne MCI, nouvelle chaîne de Côte d'Ivoire. Elle passe, on a, il dit, même à la maison, madame, vous passez demain. Vous ne même pas prévenir, on t'a calé demain. Il était en train de faire 21 jours. Je l'ai vu, en train d'être reçu par Alassane, le président de la Côte d'Ivoire. Quand il a appelé, il dit, ma fille, il était vu. Et puis, il t'a vu dans les grands hôtels, à Zaraï. Tu as commencé à faire des conférences. Ça n'a même pas duré. Ils l'ont invité sur une nouvelle chaîne. La nouvelle chaîne, là, ils ont fait l'affiche. Il y a la femme du milieu, là, elle est à Alassane. Ma fille Julie est première oratrice. La femme est à côté de Alassane. Elle dit, ça commence à venir. Elle dit, après l'émission, les boss, les riches, les femmes du gouvernement me demandent mon numéro. Il te faut un père. Tu ne peux pas évoluer toi seul. Non, moi ici, là, je ne crois pas. Tous les pasteurs sont faux. Mais si tous les pasteurs sont faux, ça veut dire que Jésus n'est pas venu parce que Jésus a toujours un reste. Il y a tous les vrais serviteurs qui sont là. Jésus va te libérer, mais qui enlève les bandes? Madame, qui enlève tes bandes? Qui enlève tes bandes? Qui enlève tes bandes? Moi, on m'a baptisé, confirmé à l'église catholique Sainte-Thérèse de Makori. Il a fait 3 ans, je voyais les démons me fatiguer. Maman dit, libérez mon enfant. Il vous a fait quoi? Un versement béni à terre. Laissez mon enfant, il vous a fait quoi? Quand elle était fatiguée, elle dit, chante tout. Ma grande soeur s'appelle Bowie Eliane Chantal. Moi, je m'appelle Bowie, mon soeur. Ma propre grande soeur, ma maman dit, inscris-le au catéchisme. C'est pour ça qu'il a fait première année, deuxième année, troisième année à Sainte-Thérèse de Makori. On m'a baptisé. 4e année, on m'a confirmé à Sainte-Bernadette par mon Seigneur Agré qui est mort. À l'église catholique, on est 4000, on est 5000. Comment le prêtre va te connaître? Tu es venu, tu n'es pas venu, il ne sait pas. Il te faut ton médecin personnel. Il te faut ton homme de Dieu personnel. Quelqu'un que tu as problème, tu peux l'appeler pour dire, viens. Il y avait un chat noir qui me poursuivait. Quand on te poursuit, tu appelles qui? Quand on te poursuit, tu appelles qui? Lazare, enlevez les bandes. Jésus n'a pas enlevé les bandes, il est ton Seigneur. Mais c'est le pasteur qui enlève les bandes. Jésus, lui, ce qu'il peut faire, il va te rouler la pierre. Sors. Mais quand tu sors, qui enlève tes bandes? La femme là s'appelle Cynthia Kalou. Elle dit, il fait bon enfant, Dieu m'aime pas. Qui a fait qu'elle a son bébé? Il l'a vu sur Facebook. Elle a présenté son enfant chez son pasteur. Elle a présenté son enfant. Et puis, je ne vous ai pas dit tout le témoignage. Elle dit, je veux passer mon bout de eau et forêt. En plus de bébé qu'elle a eu, ils l'ont pris au eau et forêt de San Pedro. À un moment, il y a une palabre là-bas. On dit, une femme de eau et forêt ne peut pas être enceinte et puis arrêter les camions.
Mais le patron dit laissez, moi il fait une exception. Ma fille commence à travailler jusqu'à ce que tu ne te sens pas bien. Elle me payait sa dîme. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Elle dit je prie sur le prophète Ake Massal, un de mes camarades, le révérend Ake Massal. Peut-être je l'ai vu là-bas. Peut-être je la voyais là-bas. Mais c'est chez mon ami. Elle dit je suis à Boaké. Un bébé est venu, deux ils l'ont pris au haut et forêt. Trois bébés à passé où il y a fibrome. Mais le fibrome n'a pas empêché que l'enfant se développe. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Tu payes ta dîme à qui? Tu as eu 1000 francs. Tu as eu 1000 dollars. Tu as eu 1000 euros. Tu as eu 100 000. Tu payes ta dîme à qui? Regardez ici. Qui enlève tes bandes? Quand je me suis marié, maman et mon papa se sont mariés. Mon grand frère Alain s'est marié. Ma grande soeur Lily, professeur Alain MPT, Benjamin, elle s'est mariée. Ma grande soeur chante qui est aux États-Unis, qui m'a amené au catéchisme, elle s'est mariée, elle est allée aux États-Unis. Mon cousin, lequel je dormais à la chambre des garçons, Kwakunge sans jouer, parce que maman est bêtée de s'ouvrir. Mais la maman de maman est baoulée de Didier. Donc on est un côté baoulé. Mon cousin Kwakunge sans jouer s'est marié. Tout le monde s'est marié quand je me suis marié. Il y a des gens qui rentrent quelque part, les autres suivent. Quand ils rentrent quelque part, les autres suivent. Qui enlève tes bandes? Je te pose la question, Jésus t'a ressuscité, maintenant il y a bon sur toi. Qui enlève? Te fout un père. Voilà, ma fille, elle est positionnée. Pourquoi il y a un témoignage sur elle? Parce que je lui donnais 500 francs pour aller à la maison avant. Pourquoi toujours il parle d'elle? Parce que je suis trop étonné. Comment quelqu'un prière fini, il lui donne 500. Aujourd'hui, c'est elle qui prend soin de moi. C'est elle qui prend soin de moi. C'est elle qui soutient mon ministère. Tu as besoin d'un père spirituel. Ne bouffe pas tout l'argent que tu gagnes. Divise par 2, par 10. Et puis on voit le 10e à Dieu. Les serviteurs de Dieu, les vrais, ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont là. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas embrassé femme pendant 9 ans. Je n'ai pas caressé femme pendant 9 ans. Je n'ai pas couché avec femme pendant 9 ans. Oh, il était très fort dans le ballon. On m'appelait Okocha. Okocha, c'est l'un des plus grands joueurs du Nigeria. Il a pris 3 fois meilleur ballon d'or. Imaginez qu'on m'appelait Okocha. Ah, c'est quelqu'un qui est fort dans le ballon, break femme. Les femmes sont fortes de nous. On jouait ballon. Mais pourquoi quand j'ai donné ma vie en 95 et me suis marié le 6 novembre 2004, pourquoi il n'y a plus caressé femme? Pourquoi il n'y a plus embrassé femme? Parce qu'il a pris Jésus au sérieux. Ne mélangez pas tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a couché une femme de quelqu'un que tous les pasteurs couchent une femme de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'un pasteur aime l'argent. Ah, ma fille Julie. Un jour, elle a parlé, elle dit, mon papa qui est là, ma maison a piscine. À Koumassi, dans ma maison, il y a piscine. Il ne vient pas. Il ne passe pas. C'est moi qui ai pris. Quand ma maladie me quitte, elle dit, papa, ah, il a prié quand ça ne me quitte pas, viens. Elle dit, c'est maintenant, papa, viens. Je ne suis jamais chez elle. D'ailleurs, même quand elle m'énerve, je ferme mon téléphone. Elle le crie. Papa, pardon. Papa, pardon. Une fille qui est positionnée comme ça. Mariée, un homme béni, riche, multimilliardaire. Mais quand elle m'énerve, là, je ne prends pas son appel. Elle dit, papa, vous pensez qu'il va venir? Il ne vient pas chez moi. C'est moi, elle l'appelle. Elle dit, papa, viens, puis il vient. Je ne vais pas chez elle. Je ne vais pas chez moi, ma fille. Chez qui on a prié dans son garage avant de venir ici. Je ne compte pas les gens comme ça. Ce que tu dois donner à Dieu, il faut donner. C'est tout ce qui m'intéresse. Ta dîme, là, ça c'est pour nous. Tu as eu 1000 francs. Les 900 sont pour toi. Les 100 francs, c'est pour Dieu. Il faut me donner. Si tu ne me donnes pas, non, pas la promesse. C'est là-bas où je fais mon palabre. Notre vie est rangée. On craint Dieu, on sert Dieu de tout notre cœur. Je vais prier pour vous. Croyez que Jésus seul peut vous faire sortir du tombeau. Amen. Lui seul peut dire à ses pasteurs, enlever les mains. Et lui seul peut dire rouler la pierre. Marie ne peut pas, ton papa ne peut pas, ta maman ne peut pas, ton mari ne peut pas. Regardez les visages ici. À part ceux qui sont mariés, regardez comment tout le monde est beau. Où est ta bague? En Côte d'Ivoire, une femme se marie à 18 ans. Où est ta bague? En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien dit à 18 ans, on peut te marier. Si tu maries une fille à 17 ans, on te met en prison. On appelle ça détournement de mineur. Où est ta bague? Où est ta bague? Non, je ne suis pas pressé pour me marier. C'est ce que tu dis. Mais pourquoi tu couches encore avec les gens? Si tu n'es pas pressé, pourquoi on te caresse? Non, dans ce cas-là, reste tranquille. Il y a un pasteur en Côte d'Ivoire qui dit il faut coucher une fille d'abord avant de la marier. C'est faux. Adam et Ève. On dit plus l'Éternel est béni et dit multipliez-vous. Avant de dire coucher ensemble, il les a bénis. Qui t'a béni? Et puis tu as des rapports sexuels. Qui t'a béni? Avant de coucher avec Ève, on dit l'Éternel Dieu les bénit d'abord. Le pasteur te bénit.
Le mariage, elle a été bénie. Maintenant, tu t'en couches ta femme à l'hôtel ou à la maison. Qui t'a béni et puis on couche avec toi? Le mariage est une bonne chose. Mettez-vous en règle avec Dieu. Jésus revient bientôt. Sanctifiez-vous. C'est votre vie sexuelle. Il y a des vrais pasteurs en Côte d'Ivoire. Il y a encore des vrais. On est là. On n'est pas soutenu. Mais Dieu va nous soutenir. Le diable fait croire que quand une église est forcément grande, quand il y a beaucoup de fidèles, forcément c'est Dieu. Non. Ici, peut-être qu'il n'y a pas de voiture garée. Mais le Dieu de miracle est ici. Amen. Mon fils Blé, lève-toi. Voilà un gars qui m'écoutait à la radio. Vous le voyez costaud? On dit, il a rendu témoin dimanche passé. Ton frère dit, il va payer moto, bicyclette pour toi. C'est comme ça. Dieu ouvre les portes. Frère, je ne peux pas compter combien de personnes qui sont mariées dans mes mains. Combien d'enfants sont nés. Combien de fibromes ont disparu. Je ne peux pas compter combien de miracles. Combien de mariages célébrés à l'église. Les gens se marient quand les gens de leur quartier ont commencé là-bas. À côté, ils disent, ça c'est l'église. Ça se marie seulement. Presque tous mes pasteurs qui étaient auprès de moi, presque tous sont mariés. Qui même n'est pas marié? Peut-être c'est celle qui est à l'église de Beaunoir, la révérende Anne. Tout le monde s'est marié. Après aujourd'hui, là où tes parents t'avaient mis dans la grotte, là où ils avaient mis la corde sur toi, et là où ils avaient roulé la grotte, Jésus-Christ de Nazareth vient ce matin pour te libérer. Celui qui s'est lève, il dit 3 fois. Non? Celui qui s'est lève, il dit 3 fois. Oh, lève-toi, dis amen. On va prier. Lève ta main dans le ciel. Répète après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, mes mauvaises pensées, mes mauvaises paroles, mes mauvaises actions, mes omissions. Je te demande pardon. Que ton sang me lave, me purifie de tout péché. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi et mon Seigneur. Je renouvelle mon alliance avec toi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, sauve-moi. Fais-moi voir ta gloire. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux te servir. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Commence à parler à Dieu. Ta situation. Il va toucher des personnes. Commence à parler. L'Éternel des miracles, par son nom, nous sommes guéris. Jésus fait des miracles, par son nom, nous sommes bénis. Jésus fait des miracles, en son nom les aveugles voient. Jésus fait des miracles, par son nom nous sommes délivrés. Jésus fait des miracles, en son nom les aveugles voient. Jésus fait des miracles. Alléluia. Deuxième sujet, on va faire 3 sujets et puis il vous touche. On va prier pour enlever les bandes. Là où on t'a mis, spirituellement, tu vas sortir. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je descends dans le village de mon père. Je descends dans le village de ma mère. Je descends dans le village. Je brise les canaries. Je brise les canaries. Je brise les catéchés. Je brise les catéchés. Je brise les calebasses. Je brise les calebasses. Dans lesquelles on a mis ma place. Je brise ces catéchés-là. Je brise ces canaries. Je brise les calebasses. Au nom de Jésus. Sorcier du village de mon père. Sorcier du village de ma mère. Je vous lis. J'arrache ma grâce, j'arrache mon étoile, j'arrache ma victoire, j'arrache ma bénédiction. Au nom de Jésus, commence à prier. On va faire 3 sujets de prière et puis je vais vous toucher. Allez, commence à prier. Pendant que tu tentes de fermer ta bouche, n'a qu'à parler. Commence à prier, commence que Dieu t'apprenne à prier. Commence à prier, commence à prier.
Jésus, j'ai tout vécu. Avant dernier sujet, et puis je vais appeler des groupes, ceux qui ne se marient pas, ceux qui ont problème de vent, ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent voir la gloire de Dieu. Je vais appeler groupe par groupe. Voilà, avant dernier sujet, toute flèche qu'on a tirée contre toi depuis le village, ça n'a qu'à retourner à eux au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je prends autorité. Je prends autorité. Sur toi. Sur toi. Flèche de la maladie. Flèche de la maladie. Flèche de la mort. Flèche de la mort. Flèche des accidents. Flèche d'accident. Je vous lis. Je vous lis. Je lis vos œuvres. Je lis vos œuvres. Je brise vos œuvres. Je brise vos œuvres. Je paralyse vos œuvres. Paralyse. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Jésus. Allez, je commence à briser. Je vais me marier. C'est ce qu'on appelle proclamation. Ça n'a rien à voir, c'est que c'est qu'on appelle ce combat. Maintenant, il faut proclamer. Cette année est mon année. Je proclame qu'avant la fin de l'année, je suis marié. J'enfante, je travaille, je voyage, je prospère. Je suis en bonne santé. C'est ce qu'on appelle proclamation. La guerre diminue quand je parle. La guerre est venue en Côte d'Ivoire. Ma femme et moi, la mère de mes enfants, on habitait à Numambo, Makori quartier, un quartier bidonville. À Numambo, on était dans un quartier précaire. Alors quelqu'un veut nous dire quitter le quartier. Parce que les gens veulent tomber sur les pasteurs. Or, Babo est bêté. Moi aussi, je suis bêté. Mon papa s'appelle Boui Koudou, Alexandre. On dit, ils vont tomber sur les pasteurs. C'est comme ça qu'il a ramassé le bagage. Et on a fui, on allait en famille. Il doit mettre dans la chambre des filles. Tout le monde, il faut t'asseoir. Madame, assieds-toi. Il faut t'asseoir. Voilà, toutes ces femmes enceintes, si vous êtes fatigués, mais le reste debout. Écoutez, je suis parti à la maison. Je dormais dans la chambre. La maison familiale est bourrée. Tout le monde a fui à Bobo, il y a la guerre. Pendant que je suis dans la chambre, 6 000 des filles accrochées en haut là, ça quitte, ça tombe sur moi. Elles ont séché les siliques, l'eau tombe sur moi. Et je pensais que Dieu, il a pitié de moi. Oh, mon serviteur fait pitié, il est dans la chambre. Depuis là, ma situation ne change pas. Elle sèche les siliques, ça tombe sur moi. Un jour, elle a décidé de sortir de la maison. 3 heures. Il m'a prié, mon seul. Il m'a prié en zone 4. Il prie, il dit, je sors de la maison familiale. Et cette fois-ci, je ne retourne plus. Je proclame que ma situation change. Les blancs qui sont en zone 4, quand ils quittent comme ça, ils me voient, mon seul, 3 heures du matin, je suis au carrefour. Ils ralentissent, ils me regardent, ils se disent, c'est un mystique, c'est un sorcier. Je suis au Kaoué, tout noir. Il prend une capsule de Kaoué. Mais si matin, il a pris Walkman. Écouteur, il a mis dans mes oreilles, musique chrétienne joue. Et puis il a commencé à dire, pourquoi quand je me marie là, je sors et je reviens à la maison familiale. Ça fait 2 fois que je suis parti et je reviens. À partir de du code qui me bloque, qui m'empêche de partir, je te coupe et je ne reviens plus. Il a commencé à prier. Il est 5 h du matin, les blancs quittent dans son cadre. Quand ils arrivent à mon carrefour, au grand carrefour de commence, ils ralentissent eux tous. Est-ce qu'ils les voient même? Il dit, il faut
commis la malédiction. Je récupère mes millions. En ce moment, il n'y a pas de voiture. Je récupère ma voiture. J'ai tout ce qu'il disait. Il a fait ça pendant 1 à 2 semaines. Un monsieur a problème. Il m'appelle. J'ai fini de prier pour lui. Il a 4 500 000. Il me donne la dîme, 450 000. La semaine qui suit, il y a un jeune homme qui veut se tuer. Sa soeur dit, je t'ai entendu prêcher. Je t'ai vu prêcher à Cocody. Comme tu dis, tu es un enfant de Marcoli. Mais s'il renseignait et ça allait au foyer des jeunes. Est-ce qu'un pasteur qui s'appelle Prophète Bise ne prie pas? Ils sont dit si. La dame m'appelle, Madame Youssoufou. Elle dit, ah, le pays est dangereux. Est-ce que tu peux donner ton numéro? Les gens te cherchent. Elle dit, on meurt une fois, il faut donner. Elle dit, mon petit frère travaillait, mon papa aveugle, c'est lui qui le nourrissait. Maintenant, comme il ne travaille plus, il ne sait pas comment il va nourrir le vieux, la famille. Donc, il veut se tuer. Il a dit, il faut le faire venir. Il a prié pour le jeune homme, là, il a 4 900 000. Il m'a donné la dîme, 490 000. En une semaine, il y avait 800 900 000. Il a prié pour un monsieur qui est décédé, monsieur Béant. Il a dit, il voit chèque dans ta main. Il a eu l'argent. Il dit, ne dis pas, il y a eu combien? Il donne 300 000 au pasteur. En une semaine, il y a eu 1 million. C'est comme ça qu'il a habité au Remblai Makori. Après ma prière, en une semaine, l'argent est venu. C'est ce que tu as fait. Je proclame que je suis riche. Je récupère ma bague. Je récupère mon visa. Je récupère mon travail. À partir de Dieu, je ne suis plus maudit. Je suis béni. Tout ce qu'il a fait, ça va marcher. Comment ça dit? Ça va s'accomplir. Je vais vous diriger un peu, puis je vous laisse continuer. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je proclame. Je proclame. Moi pour lui, ils vont servir. Moi pour lui, ils vont servir. Moi pour lui, ils vont servir. Je proclame que cette année est mon année. Année de victoire. Année de gloire. Année de travail. Année de promotion. Année de mariage. Année d'enfantement. Année de victoire. Année de succès. Année de réussite. Au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas malheureux. Je suis béni. Je suis riche. Je suis prospère. Tout ce que je vais faire, à partir d'aujourd'hui, ça va marcher. Ça va courir. Ça va réussir. Au nom de Jésus. Continue comme ça. Commence à dire tout ce qui passe dans ta tête. Tout ce que tu veux voir. Commence à dire tout ce qui passe. Satan, laisse-moi, je vais tout à bout. Satan, laisse-moi, je vais tout à bout. Satan, laisse-moi, je vais tout à bout. Malédiction, laisse-moi, laisse-moi, maladie, laisse-moi, je vais tout Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans le sentier de la vie. Il restaure mon âme à cause de
force de sa main. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne veux aucun mal. Tu es avec moi. Ta roulette de ton bâton me rassure. Face à mes adversaires, tu restes loin d'âme. Tu m'induis ma terre. Oui, le bonheur et la grâce et le mariage et le voyage, et le succès, et la réussite, et la santé, et la prospérité m'accompagneront. Pour lui, ils vont se ça m'accompagnera tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Que cette parole s'attache à ma vie, à mon cœur, à mon corps, à mon âme, à mon esprit, à mes pensées, à mes paroles, à mes actions, à mes activités, par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus. On dit 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. On va passer le je vais prier pour tous ceux qui ont dépassé 18 ans, qui veulent se marier, mais depuis là, il n'y a rien. Les autres, asseyez-vous. Jour où Jésus fait des miracles. Tous ceux qui veulent se marier, il ne veut pas savoir si tu as l'argent, il n'y a pas l'argent. Non, tu veux te marier, mais il y a blocage. Il a commencé par vous. Allez-vous devant moi. Tu veux te marier. Depuis la 18 ans est passée, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ne dites jamais, on a déjà prié pour moi. Non, vous ne savez pas pourquoi Dieu fait. C'est toi le piano, le pianiste, c'est toi qui nous a mis en adoration. Pas elle. Joue les notes qui vont vers les notes fines là-bas. Là. Joue les notes fines. Commencez à prier sincèrement. Tu veux te marier. Tu as dépassé 18 ans, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a comme blocage, il y a comme esprit. C'est pas normal. Toutefois qu'il y a qui veut se marier, il ne faut pas te décourager. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Après ça, je vais prier pour ceux qui font les affaires, ceux qui veulent prospérer, ceux qui veulent voir la gloire de Dieu dans les affaires. Commence à parler à Dieu. Quelque chose va se passer. Commence à parler à Dieu. Tu veux te marier, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Mon fils, viens vers lui. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu merci parce que c'est ta dernière année d'être seul. C'est ta dernière année d'être seul. Parle à Dieu, parle à Dieu. La grande Dieu elle n'a pas pu venir. Merci Seigneur. Levez la main vers le ciel et remerciez Dieu. Quelque chose va se passer. Continuez de chanter. Celle-là, elle a bébé autour. Et si elle tombe, viens vite. Merci. Merci. En ma qualité d'apôtre des nations, je prie enlever le pain. En ma qualité d'apôtre des nations, restez derrière. Elle tombe toujours sur des hommes d'une autre religion. Mais après cette prière solennelle, restez derrière elle. Il a touché. Va-t'en. Je vois un lac qu'on attend dans le village de ton père. Et l'Esprit de Dieu me dit que dans ce lac se retrouve l'esprit de célibat. C'est lui qui a bloqué et calmé tout le monde. Au nom de Jésus, va-t'en. Casse tes œuvres. Brise tes œuvres. Brise le célibat. Marie-toi. Un homme va t'accompagner à partir d'aujourd'hui. Brise la calebasse. Brise la cadenas. Et va le pas prier à ton droit. Dieu a fait mes yeux. Le monsieur va pas se tromper, c'est moi. Il va te marier. Parce que la bague a prié à mes yeux. Reçois.
pouvez s'asseoir. Maman, il n'y a pas d'âge pour se marier. Il n'y a pas d'âge. Le Seigneur dit, il va te démontrer qu'il est Dieu et que je suis son serviteur. Dieu va remplacer ce qui est parti. Tu vas remplacer ce qui t'a quitté. Reçois. Restez derrière, ne la touchez pas. Reçois. Prends ta bague. Prends ta bague. Si Jésus fait des miracles en son nom, nous sommes guéris. Tu seras plus seul. Tu seras plus seul. Tu seras plus seul. En son Ce nom, droit sera visité. nous sommes Ce droit sera visité. Il y aura une femme d'affaires. Il y aura une femme bénie. Oui. Il y aura une femme que Dieu va relever dans les finances. Il y aura une femme qui était élevée mais qui s'est assise à terre. Il y aura un ange qui la prend ici de toi, qui va rester de toi. Et tu commences à la suivre en haut. Elle a des relations, elle a des connaissances. Mais elle est tombée. Une main noire l'a fait tomber. Mais je vois Dieu relever cette femme. Jusqu'à lui donner une petite voiture pour se déplacer. Regarde, quelqu'un se souviendra de toi. À partir d'aujourd'hui, ta situation change. Quelqu'un marche avec toi et la personne te prend avec lui. On disait la femme qui est tombée s'est relevée. C'est quand on te donne de l'argent pour faire tes finances. Tu as beaucoup de projets, c'est l'argent qui fait défaut. Mais le Seigneur te l'accorde. Avant la fin de l'année, l'argent arrive. Tu vois ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait si tu as l'argent, mais c'est pas là. Beaucoup de promesses aussi te sont données, mais ça n'aboutit pas. Quand les gens te promettent, ça ne vient pas. C'est que je dis c'est vrai. C'est quand on te promet là, ça ne vient pas. Alors tu te débrouilles pour vivre, tu te débrouilles pour manger. Mais cette souffrance est finie. Au nom de Jésus. Peut-être comme c'est célibataire. Je t'enlève de l'eau. Je t'enlève de l'eau. Je t'enlève de l'eau. Ne la touchez pas. Elle va prendre sa bague. Elle va prendre sa bague. Je t'enlève de l'eau. Je t'enlève de l'eau. Je t'enlève de l'eau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise le célibat. Brise le célibat. Marie-toi. Reçois ta grâce pour rentrer à la mairie. Reçois ta grâce pour rentrer à la mairie. Au nom de Jésus. Un jour on pleure et un jour on souffre. Un jour on pleure et un jour on rit. Un jour on pleure. Je t'enlève sur la route des noirs. Et je te mets sur la route des blancs. Je t'enlève sur la route des noirs. Et je te mets sur la route des blancs. Comme tu aimes les blancs, Marie est blanc. Comme tu aimes les blancs, Marie est blanc. Je t'enlève sur la route des noirs. Et je te mets sur la route de terre. Je te mets sur la route des blancs. Après la fin de l'année, un plan 23 est changé. Au nom de Jésus, ils vont partir. Vous tous qui l'empêchez de marier, parce qu'elle aime les choses, sortez. Sortez. Il y a un dragon qui va partir. Il y a un dragon des eaux qui va partir. Il y a un dragon des eaux qui va partir. Allez, va-t'en, ma fille Julie. Dieu, tu vas la libérer. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Va-t'en. Sors. Libère son blanc. Libère son blanc. Libère son homme blanc. Au nom de Jésus. Brise ce blanc. Mets ta main sur son cœur. Arrache là-bas. Avec mon fils est brisé. Alors une bonne femme, la fatigue, c'est la colère, c'est tout. Attrapez-la, il va partir. Il va partir. Mets-la doucement à terre. Il s'en va. Mets-la doucement à terre. Il s'en va. Elle est une bonne femme, c'est l'esprit de colère. Et ça vient du côté de sa maman. Sa maman était très nerveuse. Sa maman était très nerveuse. L'esprit de Dieu me montre que ça vient du côté de sa maman. Libère cette femme-là. Allez, libère cette femme-là. Allez, mets ta main dans lui. Viens prier. Seigneur, je sais que je suis née pour une mission. Tu venais avant une maison. Tu as venu ça. Tous les jours, toutes les nuits, je m'interroge et le tout m'arrive. Je me demande comment je pourrais mener à bien cette responsabilité. Son mari s'est lâché.
Arrive de me sentir limité. Il va partir. Et si tu veux Ma fille, tu vas crier Seigneur, quelqu'un crier Seigneur. Il y a quelqu'un qui l'a, qui va la parler. Il y a un esprit top. toute la Regardez-la. Seigneur, prends-moi. Il a ce particulier. Elle est bénie. Elle ne marchera pas pour aller à l'église. Elle ne marchera pas pour aller quelque part. Parce qu'après son mariage, elle est dans un véhicule. C'est ce que je vois. Reçois. Récupère le temps de Dieu. Récupère mon enfant. Récupère toi. C'est fort. C'est fort. Libérez sa vie. Il y a longtemps, Dieu me dit qu'il devait être chez elle. Il y a longtemps, il devait être marié. Préparez-vous à la libérer. Préparez-vous à la libérer. Il y a longtemps, il devait être chez elle. Il y a longtemps, il devait être son mari. Ah, sors de la douceur à terre. Au nom de Jésus, libérez-la. Sors. Libérez-la. Anita, une femme vous deux, elle va me libérer. Celle-là doit être mariée depuis longtemps. Parce que l'esprit de Dieu veut dire, elle devait être mariée. Ça va, mon enfant. Ça va, regarde. Il y a musulman sur la femme. Il n'y a pas tout ça. Si tu me prends. Et il y a l'impression qu'il y a un musulman dans ta famille. Tu as quel quelqu'un là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est converti à l'islam. Tu ne vois pas. Et sans ce côté. Ça veut dire aussi qu'il y a l'esprit de promesse, l'esprit de bénédiction que les musulmans ont. Si il ressent ça fortement, ça veut dire que Dieu va bénir tes activités. Il va bénir. Tu sais pourquoi tu pleures? Parce que les esprits de l'eau et de la forêt ne veulent pas que tu sois riche. Ta vie est tristesse, ta vie est souffrance. Financièrement, c'est dur. Et côté sentimental, tu le vois. Tu tournes en rond. Je te vois en train de pleurer, puis derrière toi est noir. C'est un esprit de mort. Mais à partir d'aujourd'hui, comme tu as cru et puis tu es venu, je te dis. Sa maman a souffert. Sa maman a souffert. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Elle va dormir sous l'onction. Elle va dormir. Le Seigneur la libère. Le Seigneur la libère. Elle va dormir. Elle va dormir sous l'onction. Allez, sors. Venez la libérer. Venez la libérer. Elle a trop souffert. Elle a pas les souffres. Je libère la grâce. Venez prier pour elle. C'est ici. Même si on n'est pas ici, mais à quoi tu que tu vas te marier? Allez, saluer. Priez sincèrement pour elle. Sa maman a souffert. C'est un esprit de souffrance qu'on a lancé sur elle. Reçois la grâce. 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 C'est la main de Dieu. Je libère ta vie de mariage. Je libère ta maison. Et je libère ta voiture pour que tu viennes être ta femme. Reçois. 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 Attrapez les efforts. Je suis ton père spirituel. Je brise le célibat. Au nom de Jésus. Maman, tu vas nous surprendre. Un de ces 4 matins, tu vas nous surprendre ici à l'église. Me dit le Seigneur. Un de ces 4 matins, tu vas nous surprendre ici à l'église. Tu vas nous surprendre. Reçois. Ouané ses mains, elle est riche. Pourquoi qu'elle la regarde sans côté musulman? Elle a un côté richesse là. Elle est plus pour elle. Elle a trop souffert. Une belle femme comme ça qui souffre. C'est pas normal. Oh, sors. Oh, sors. Oh, sors. Ne mets pas ton visage. Avant la fin de l'année, tu seras plus seul. Je ne sais pas si tu es venu à quelqu'un, mais la personne m'a entendu. Avant la fin de l'année, tu seras plus seul. Tu vas dire, papa, bise ma bête ici. Conscient de mon destin. Ta fille t'a donné, ça veut dire c'est ici que tout va se passer. Après, tu vas vendre ta maison, je ne crois pas. Une deuxième te sera accordée. Merci. Conscient de mon mariage. On va profiter de toi. Jean, il va venir habiter dans ta maison. Non, parce que lui-même était assis. Il craint Dieu.
Mais tu seras plus spirituel que ça. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Nom de Jésus. Tu as passé un jour contre de police ou bien quelque chose comme ça. Peut-être ici derrière toi, ça va bien ta militaire. Il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui est dans l'armée. Qui ça? Il est dans l'armée, il est quoi? Il est gendarme. Il est passé. Il ne t'a pas proposé de rentrer un jour dedans, jamais. Il t'a proposé. Il est passé derrière toi, il a entendu militaire. Il dit son cousin est dans la gendarmerie, mais ils lui ont proposé. Mais il y a longtemps, ça ne t'a pas intéressé l'armée. Oh, bizarrement, tu devais rentrer. Parce qu'il a entendu derrière toi militaire. Tu devais rentrer. Ça ne t'a pas intéressé. Il dit ça ne m'intéresse pas d'entrer dedans. Après ça, il a prié pour un seul jour. Depuis dimanche prochain, on va continuer. Tous ceux qui font les affaires, qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie, commencez à vous aligner ici. Vous tous qui voulez voir la gloire de Dieu, venez devant. Voilà. Celles qui enseignent, n'a qu'à attendre d'abord. Voilà. Encore une fois, elle n'a qu'à attendre. La veille est venue, elle ne va pas tuer. Merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Je libère non seulement, mais je libère sa vie financière. J'entends blocage. Que ce qui est bloqué, c'est de l'homme. Par la puissance de l'esprit, dans le nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Seigneur, il dit il refuse de rentrer dans l'armée. Fais-le rentrer quelque part. Montre-lui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Au nom de Jésus. Je libère le mariage de l'homme commun. Je libère son mariage. Reçois, 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 reçois. Elle va dormir. Elle va dormir. Elle va dormir. Prends les signes. Laisse-la dormir. Je dis tu feras partie des oppressions quand tu vois qu'il vient devant Dieu. La fille Julie est rentrée en vision. Elle a vu ton salon, écran plasma. Tu as marié un homme riche. Et c'est la vérité. Tu fais hôtesses qui viendront en voiture. Oui, qui viendront en voiture à leur culte. Et te dit, donne ça seulement. Ce monsieur-là va te surprendre. Quand il va venir, ça va te surprendre. Et te voir en train de courir pour m'annoncer ça au bureau. Prends l'esprit avec toi. Mets la douce à terre. Envoie la Shekinah. Envoie-le. Il vient lundi. Il dit, il vient lundi. Réponds-moi bien. Il vient lundi. Si c'est lui, c'est bon. Si c'est pas lui aussi, c'est Dieu qui fait. Reçois la grâce de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Cette année, tu seras célébré. Rien ne peut empêcher. La dame enceinte peut venir maintenant. Pour ne pas qu'elle tue. Merci Seigneur. Reçois la grâce de Dieu. Prends ton mari là. Allez monter. Allez monter en Europe. Partout vous allez m'accompagner. Te vois dans l'avion avec lui. Je la vois. Je la vois. Le Seigneur va changer le cœur de ta femme. Attrapez-la. Attrapez-la. Il va changer le cœur de ta femme. Si elle reste ici dans cette église, son cœur va changer. Sa maman a un gros cœur. C'est ça elle a pris. Mais si elle reste ici, ça va changer. Et on va célébrer votre mariage. Je vais libérer la femme enceinte d'abord. Je vois, quand je parle du bruit, je vois une pierre précieuse en diamant. C'est-à-dire, toi-même, depuis que tu es né, tu es dans le ventre de ta maman, Dieu t'appelle la richesse. La richesse. La pierre de diamant veut me dire que toi-même, tu es riche dans le spirituel, mais tu ne sais pas. La petitesse ne fait pas partie de ta destinée. La grâce de Dieu. Demeure avec ton mari dans la présence de Dieu. Tu vas voir, il va vous amener. Des blancs même vont vous envier. Des blancs vont vous envier. Je ne vous vois pas dans le duplex. Je vous vois dans le château. Parce que je vois une pierre précieuse comme du diamant. Prospère à partir d'aujourd'hui. Que Dieu t'enlève dans les petites activités pour faire de toi une directrice de microfinance qui va commencer à grandir et qui va occuper tout le pays. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. La
La grâce de Dieu est sur toi. Il ne faut pas avoir peur de la bouche. Tout va bien se passer. La main du Seigneur est sur toi. Et tu vas partir en Europe et revenir. L'Europe ne te dit rien. Tu vas et puis tu viens. Tu vas, tu reviens. Le jour où tu te reposer, tu vas. Le jour où tu es venu, tu viens. Parce que Dieu fait de l'Europe ta maison et de l'Afrique ta maison. Il y a des activités qui quittent encore Côte d'Ivoire, qui vont en Asie. Les Asiatiques payent des choses. Les Européens payent. Tu es une femme riche. Soutiens l'œuvre de Dieu. Finance l'œuvre de Dieu. Paye ta dîme. C'est tout ce que Dieu te demande. Maintenant, je vois aussi tes yeux briller. Tu as un don de révélation. Quand tu es connecté, quand tu pries sérieusement, quand tu dors, tu vois. Dieu te parle. Il y a une grâce prophétique sur ta vie. Toi-même, tu es servant de Dieu. Tu n'es pas pasteur, mais toi-même, tu vois. Le jour où tu es disposé, Dieu te parle. Tu es un amour de Dieu. La grâce de Dieu avec toi. Va en paix. Vous avez voiture. Ok, je vais te venir. Dieu va te venir. Il va te venir. J'ai vu comment arrêter ça. Vous n'avez pas fait de mal aujourd'hui. Tu as vu avec empressement tu m'écoutais. J'ai vu comment le message te pénétrait. J'ai vu comment Dieu a ouvert ton esprit et puis tu as compris beaucoup de choses. Aime ta femme comme tu l'aimes. Aime-la encore plus. Parce que cette perle, ça va établir des choses dans cette nation et dans les nations. J'ai dit, tu n'auras rien envié à un boss, un blanc, à un ministre. Parce que Dieu t'appelle à la richesse. Soutiens seulement son œuvre. Paye ta dîme. Et tu verras la gloire de Dieu. Il dit de te dire, tu seras comme boîte de manioc. Partout il va te lancer, tu vas réussir. Si tu veux quitter l'Europe, tu as réussi ici. Si tu veux faire aux États-Unis, tu as réussi. Il dit qu'il fait à partir de toi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il fait de toi comme boîte de manioc. Je vois une étoile qui brille. Tu as une grâce. Dieu t'a choisi parmi les enfants de ton père pour que tu le connaisses. Il t'a choisi parmi les enfants de ta mère pour que tu sois à lui. Ton amour pour Dieu est grand. Et tu vas commencer à faire les pas avec Dieu. Rentre en eau profonde. Ne quitte pas la présence de Dieu. Tu es un oisif. Lis beaucoup la parole. Parce que Dieu veut faire de toi un multimilliardaire. Il y a des gens qui vont diriger les nations. Vont diriger. Sois épaulé. Et que ce qui te manquait pour terminer ta culture, que cela te soit accordé avant la fin de l'année. Dis 3 fois amen. Dis 4 fois amen. C'est fait. Grâce une fois. À partir d'aujourd'hui, le voleur ne volera plus ta grâce. Et aucun projet de toi ne va tomber à l'eau. C'est fini. Comme ça. On peut être belle. Oui, c'est mon enfant. Valérie. On peut être belle, oui. On peut être riche et belle comme Julie. Oui, on peut être riche et belle comme Julie. Prends ta grâce. Prends ta grâce. Je vois un courant. Je vois un courant. Je vois un courant. Reçois. Attrapez-la. Attrapez-la. Vous tous qui êtes derrière, que je n'ai pas touché. Je vais rentrer dans la rangée. Vous touchez rapidement et partir. Merci, c'est un truc. Prends la richesse. Et te communique la richesse. Deviens riche. Prends soin de ton père spirituel. Tant que tu as l'argent, c'est toi maintenant qui prends soin de ça. Prends soin de ton père spirituel. Reçois. Attrapez. Mets-la doucement à terre. Reçois l'argent pour prendre soin. Comme je lui prends soin de moi. Reçois aussi la bénédiction pour prendre soin de ton père. Je ne peux pas dire ce que cette fille a fait. On peut être belle comme ça. Et puis prospère. Oui. On peut être belle, élégante et prospère. Oui. Je me dis oui. C'est pourquoi je proclame la gloire. Tout ce que tu vas toucher après ma prière, ça va évoluer. Ça va avancer. Il y aura une famille derrière toi qui compte sur toi. Il y aura une famille derrière toi qui compte sur toi. Tu veux enlever ta famille de la précarité. Tu veux les aider à monter. Tu veux les aider à voir. Mais si tu n'as pas, tu fais comment? Si tu n'as pas, tu es comment tes parents? Si tu n'as pas, tu es comment tes frères? Et soeurs, je suis avec toi. Et monte. Je libère ta vie financière. Je libère ta vie matrimoniale. Je libère. Il y aura une femme qui est comme servante de Dieu. Il y aura une femme qui a une grâce prophétique. Il y aura une femme qui a une onction prophétique. Reçois la grâce. Elle a pleuré. Elle a coulé dans l'âme. Elle a demandé à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Mais le Seigneur dit de te dire, à partir d'aujourd'hui, l'enchantement tombe. À partir d'aujourd'hui, c'est fort. L'enchantement tombe. Laisse-la. Reçois. Le chant est en train de passer Samuel. A souri, elle a son cœur plein.
Elle sourit, mais dans son cœur elle souffre. Je sens la solitude. Je sens l'abandon. Je sens le rejet. Elle se demande à Dieu, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? À quand ma victoire? Elle va pleurer ici. Je ne la connais pas, c'est ma première fois de la voir. Cette femme a un grand cœur. Elle soutient le ministère. Elle n'a pas peur de confier à Dieu. Mais elle demande à Dieu jusqu'à quand? Le chant qu'Adassa est en train de chanter, c'est pour elle. Seigneur, relève ma tête. Seigneur, relève mes finances. Seigneur, il y a des années, on a prophétisé sur moi. On a dit mon année de gloire, mon année de succès. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mon mariage, mon travail, mon élévation, ma santé, ma paix du cœur. Mais reçois. Reçois ce véhicule pour te déplacer en voiture. Reçois ce travail. Reçois la prospérité dans le commerce. Reçois la bénédiction. Dieu remplit tes mains. C'est fini. Que tout esprit de célibat qui tourne dans ta famille, que tout esprit de serpent d'adoration soit brisé. Et te va monter. Et te va monter. Et te va monter. Et te va nourrir des orphelins. Et te va nourrir des pauvres. Et te va nourrir des veuves. Et te va nourrir des gens. Prends ta grâce. C'est la dernière fois qu'on a passé ton magasin. C'est la dernière fois qu'on a passé ton magasin. C'est la dernière fois. Nom de Jésus. Prospère. Père Seigneur t'a dit prospère. Soutiens l'œuvre de Dieu. Nom de Jésus. C'est fait. Elle était sur un fauteuil. Je l'ai vu tomber à terre. Un ange l'a soulevé aujourd'hui. Et l'ange l'a remis sur le fauteuil. Voiture, mariage et maison te seront accordées. Tu viendras ici dans une petite voiture. Tu ne te déplaceras plus en Yahoo. Quand je pleure, Seigneur, tu te déplaceras plus en Yahoo. Avant la fin de l'année, le 6 mois, quelqu'un se souvient de toi. Bien relever ma tête. Est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille aux impôts? Aux impôts. Non, il ne faut pas me faire plaisir. Je veux que la chef fasse impôts. Est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille aux impôts? Il n'est pas boss. Il travaille, il est comme 5 agents. Mais il n'est pas cadre là-bas. Appelle-le dans la semaine. Et puis Dieu dit comme ça. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? S'il dit quoi? Tu dis, est-ce que tu as quelque chose pour moi? S'il dit quoi? Comme quoi? Tu dis, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Et puis tu coupes. Tu l'appelles. Tu dis, est-ce que tu as quelque chose pour moi? S'il dit quoi? Tu dis rien. Si tu dis encore, est-ce que tu as quelque chose pour moi? S'il dit comme quoi, ma tante, tu dis, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Tu lui dis ça, et puis tu coupes le téléphone. Tu vas voir ce qui va suivre. L'esprit du Seigneur aime cette femme. Pendant qu'il la regarde, il voit 3 anges derrière elle. Et puis ce sont à mettre pour ramasser quelque chose. Il dit c'est quoi? Il dit c'est la bénédiction qu'on a fait perdre. Ils ont ramassé pour lui redonner. Tu as combien d'enfants? Un seul enfant. Tu aimes le Seigneur. Puis tu es belle. Même à ton âge, on sait que tu es belle. La main du Seigneur t'élève. À partir d'aujourd'hui, tu sauras que Julie, son pasteur là, c'est un serviteur de Dieu. Dieu t'élève. Ça, elle est sensible à l'esprit. Après ça, il m'arrête. On va partir avec toi. Dimanche prochain, on va continuer. Ma fille, il ne faut pas pleurer. Il connaît ta souffrance. Bon, tu as le cœur d'un garçon. Moi, tu tires. Sinon, si tu n'avais pas gros cœur, tu ne pouvais pas tenir. Tu es arrivé au bout. Toi, tu as dit au Seigneur, je ne peux plus tenir. Je suis fatigué. Mais comme tu l'aimes, tu tires. Tu ne comprends pas. Ils vont autour de toi, ils ont ramassé tout, ils ont ravagé tout. Il y a quelqu'un qu'on a laissé seul, qui se débrouille seul. Elle a perdu de prier. Tu la connais, c'est toi qui l'as invité. Je ne la connais pas. Est-ce que tu m'as parlé d'elle? Il y avait autour d'elle, ils ont gratté, ils ont tout donné. Elle se débrouille seule. Elle se bat seule. Et ce qui se passe, ils ont tout rasé autour de cette femme. Ils l'ont laissé seule. Quelle méchanceté. Il ne faut pas pleurer mon enfant. Te mets dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas de père spirituel, prends-moi comme père spirituel. Reste auprès de moi. Tu as monté. Comment on peut faire du mal à une dame comme ça? Toi, ton célibat est fini. Ta maman a souffert. Ta maman a trop souffert. Elle a souffert comme tu souffres. Mais aujourd'hui, là, Dieu t'a enlevé sur la route de ta maman. Vous devez recevoir l'onction. Recevez. Regardez les deux. Quelque chose se passe. Regardez les deux.
quelque chose se passe. Regardez seulement, quelque chose se passe, il est de recevoir. Celle-là, son cœur commence à prendre feu. L'esprit de Dieu la voit, elle va servir Dieu. Elle a une grâce prophétique. Elle aura le ton de vision et de révélation. L'autre qui est à côté, le Seigneur est en train de la libérer. Ne la touchez pas, il est en train de la libérer. Vous allez voir, il est en train de la libérer. Il y a une de tes tantes qui te fatiguait. Elle ne veut pas que tu réussisses. Parce que ta tante là, elle est en sorcellerie. Elle te voit voyager, elle te voit marier blanc, elle te voit travailler, elle te voit monter dans la gloire. Restez à côté d'elle, le Seigneur va la libérer. L'Esprit de Dieu me dit, il faut laisser ta fille Julie. Commence à prophétiser sur ces deux femmes là. Le Seigneur la libère. Il y a l'eau qui s'en va, ne la touche pas. Il y a l'eau qui s'en va, il y a l'eau qui s'en va, il y a l'eau qui s'en va, il y a l'eau qui s'en va. Laissez-la dormir, laissez-la dormir. Prends l'esprit avec toi. Enlève la chaise, ça va la blesser. Tu n'arrives pas à affronter. Tu as tout, tu est-ce que tu as eu, regarde-moi, est-ce que tu as eu à coucher avec un monsieur musulman? Parce qu'il y a un temps de maraboutage. Le monsieur, après avoir couché avec lui, il t'a gâté. Il allait faire maraboutage pour qu'après lui, toi, tu ne sois pas heureuse. Il s'appelle comment? Vous avez accouché avec plusieurs personnes musulmanes. Ils sont deux. Dis-moi le nom des deux. Le premier, c'était qui? Non, tu as perdu le nom. Hein? Il s'appelle Para. Moubarak. Il est quoi? Ivoirien. Il est quoi? Nigérien. L'Esprit de Dieu me montre des choris ils ont lancé. Et Dieu me dit qu'un monsieur qui pratique l'islam, après avoir couché, elle a pris sa chance. Et le monsieur ne veut pas qu'elle évolue. Et le monsieur fait que sa vie sera souffrance. Et le deuxième, c'est quel nom? C'est pas Daouda tout. C'est pas Daouda. C'est le monsieur qui est au Nigeria. C'est lui qui t'a fait ça. Parmi les deux, un avait voiture. Qui avait voiture? Daouda Touré. Le Nigérian n'est pas voiture. Allez, ça va devoir voiture entre les deux. Non, c'est Daouda qui avait voiture. Mais le Nigérian n'est pas. La malédiction est venue dans le monsieur. Le monsieur a couché avec toi. Il a couché avec toi pas parce qu'il t'aimait, il a connu ta grâce. Tu n'as pas d'enfant. Tu as un problème de ventre. Lève-toi. C'est fini. Le bagage que tu portes est fini. Laissez-la. Lève-toi. Merci Seigneur. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La personne nous suit là. Les gars le voient. Merci. Merci. À partir d'aujourd'hui, tes problèmes sont finis. Mon sang. Mon sang. Mais la douce matin, mon sang. Voilà, vous avez entendu? Mort. Il entend mort. Enlevez la chair, ça va la blesser. Esprit de mort, sors. Voilà, il est en train d'enlever ma main. Voilà, il y a un esprit de mort qui l'a mis ici. Sors. Venez cogner. Gênez. Anita, venez cogner. Sors. Ces deux femmes-là. Le bagage qui était sur ton dos est enlevé. Le bagage qui était sur ton dos est enlevé. Le bagage qui était sur ton dos est enlevé. On dit de venir chasser de moi, ça apparaît bien. Il faut laisser apparaître, il y a bien prier pour les gens. On dit va prier pour les gens, tu n'as plus servant de Dieu. Aujourd'hui, je me charge de vie. C'est là. C'est là. Attendez, je vais terminer tout à l'heure. Je ne suis pas plus venu, c'est à cause de ça. Mais dimanche prochain, on sera dans le temps. Prends l'esprit avec toi. Prends l'esprit avec toi. Il y a une étoile à 5 branches. C'est la bénédiction financière. C'est collé sur ton front depuis ta naissance. C'est pas quand tu m'as rencontré. C'est depuis ta naissance. Attrapez-la. C'est collé sur ton front depuis ta naissance. C'est-à-dire que même si tu ne m'avais pas rencontré, ta destinée c'est la richesse. Ta destinée c'est la richesse. Prends l'esprit avec toi. Ça va mon bébé. Qui t'aime? Ah, c'est terminé. Ça va. Tu as quel âge? Tu vis avec quelqu'un? Tu n'as pas de vie. Tu vas à il n'y a pas de Libanais qui t'a approché. Les Arabes comme ça. Quand il te regarde, je sens ça. Tu connais Armand? Tu ne vois pas Armand. Je vois Armand. Mais toi, je te vois les Libanais. Je te vois.
Les gens des pays maghrébins. Je te vois comme si tu es avec un arabe. Dieu va te lever. Tu as travaillé chez les gens comme servant. Tu as travaillé. Ok. Tu as travaillé. Tu travailles, mais tu as travaillé. Elle t'a pris comme sa fille. Parce que tu as vu dans la maison de quelqu'un. Elle de travailler. Regarde-moi. Tu ne connais pas Amman. Baoulé, c'est qui? Qui est Baoulé? Ta maman est Baoulé. Tu es Baoulé. Je vois Baoulé. Elle dit sa maman est Baoulé, elle est Baoulé. Et puis j'ai vu comment elle travaillait, elle travaillait chez les gens. Mais la fille l'a pris, la maman l'a pris comme sa fille. Écoute-moi bien. Je vois comme si c'est les gens comme les Libanais qui vont te voir. Et puis ils te voient comme tu es allé au Liban ou même dans leur pays arabe. Et puis de là-bas, il va te faire partir en Europe. Et tu vas devenir riche, avoir des constructions. Tu sais pourquoi tu m'as appelé depuis le matin? Tu dis tu es au loin. Je suis en train d'arriver. Quand tu viens ici descendu à la gare moto, tu m'appelles. C'est toi aussi qui m'as appelé le matin. Et puis tu es venu. Parce qu'après aujourd'hui, la souffrance est finie. Ça. Venez la libérer, il s'en va. Venez la libérer, ça. Mettez le feu, elle souffre. Le Seigneur va la libérer, mettez le feu. Père de Dieu, remercions le Seigneur. Vous tous qui n'avez pas touché, levez les mains. Prospère, deviens riche. Je vois poisson braisé, nourriture. C'est là-bas ton tour. Poisson braisé, la nourriture. Que Dieu te donne un chèque. Au nom de Jésus. Levez-vous. Vous tous qui n'avez pas touché, je vous touche plus. Tous ceux que ma main n'a pas touché, levez-vous. Bon, venez. Venez, je vous touche, vous partez vous asseoir. Venez vite, on va gagner. La grâce de Dieu est avec toi. Venez vite. Ça va? Tu es déjà marié à la mairie. La main de Dieu est sur toi. Tu vas chauffer la gloire de Dieu dans tes mains. Ça va? Qui t'a invité? Elle habite à côté. Que Dieu te lève. Elle est ton mari. Tu fais commerce. Tu ne fais pas commerce. Tu n'as jamais fait commerce. Tu vends. C'est ça que commerce. Tu vends quoi? Je vois qu'il va te donner l'argent. Tu vas faire commerce. En plus de ce que tu vas faire autre chose. Et voir ta. Et puis quelqu'un va vendre pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu le bénisse. Ça va mon bébé. Sois béni. La grâce de Dieu. Ça va mon champion. Sois béni. De cette fille, Seigneur, je t'en prie, change son histoire. C'est ma première fille. Touche. Changer mon histoire. Jésus a changé. Touche. Mon histoire. Touche. Il a essuyé. Esprit de mort. Écoute-moi. Tu ne prendras pas cet enfant. Je te menace et je t'ordonne. Quitte la vie de cet enfant, quitte son sang. Il y a un esprit de mort qui veut la prendre. Il est dans son sang. Quitte cet enfant. Jésus a changé mon histoire. Disons 3 fois Amen. Amen. Changé mon histoire. Merci Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Merci Seigneur. Il a essuyé. Il a essuyé. À partir d'aujourd'hui, ta situation change. Elle est compliquée, mais elle change. Nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Grandis dans le Seigneur. Ne te calme ni à gauche ni à droite. Nom de Jésus. Il y avait une fille qui avait un téléphone, qui est partie dehors pour parler. Elle est partie. Viens ma fille. Il y avait une fille qui parlait là. Viens te toucher. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Lève tes mains ma fille. Voilà. Elle est musulmane. Ah, c'est ta fille. Sois béni. Déjà même si elle vient à la prière, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Merci. Deviens une femme commerçante. Elle l'argent. Deviens riche.
pas de grandes choses. Il est passé, il dit, c'est qui parle avec lui qui s'en va. Vous mettez ça à la maison avant la fin de l'année. Regarde, Jésus va te montrer qu'il est Seigneur. Il va changer ta vie. Tu vas voir. Lève tes deux mains. Merci. Ferme tes yeux. Reste derrière elle. Reste derrière elle. Quelque chose va se passer. Elle a une grande grâce. Elle a une grande grâce. Elle est en train d'enlever ma main. Quelque chose va se passer. Quelque chose. Venez prier pour elle. C'est fort. Le Seigneur va la libérer. Allez, 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 allez. Où sont les femmes? Elles ont oublié que c'est elles qui sont servantes de Dieu ici. Après qu'on ne va pas les présenter comme servantes de Dieu, on les a laissés. Reçois, 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 reçois. Il y a un esprit de l'eau et un esprit de mort qui s'en va. Il y a un esprit de l'eau et un esprit de mort qui s'en va. Priez pour elle sincèrement. Cette jeune fille-là a la grâce de Dieu. Mais ils ne vont pas la laisser se marier. Ils ne vont pas la laisser voyager. Ils ne vont pas la laisser travailler. Priez pour elle, priez pour elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous ceux qui croient que je suis un homme de Dieu, prenez une bonne offrande et venez s'aimer. Je vais prier, je vais vous toucher. Merci. On va faire la dernière offrande. Tous ceux qui croient que je suis un homme de Dieu, prenez une offrande, sois béni. Prenez une offrande, viens mettre dans le panier et viens me saluer. Sois béni. Si tu crois que c'est un homme de Dieu, prends une bonne offrande, prie là-dessus, viens mettre dans le panier. Ici, on fait deux offrandes. Une offrande après l'exhortation et puis la dernière. Voilà, mets dans le panier, salue-moi. Que Dieu t'élève. Dieu va vous élever pour tous. À partir de ta situation financière, il ne faut pas pleurer la belle. Ne pleure pas mon enfant. Ta situation change. Ça change. Mets des gars. Tu es béni, mon enfant. Donne-moi mon frère. Je mets dans le panier et puis tu me salues. Ta situation financière change. À partir d'aujourd'hui, ta situation financière change. Regardez-moi cette dame, vous n'allez pas la reconnaître avant la fin de l'année. Parce que Dieu est la même chose. Alléluia. Ceux qui ont les dîmes, rapidement. Ceux qui vont payer la dîme, venez rapidement. Après ça, il fait la prière finale. Tous ceux qui doivent payer la dîme, n'oubliez pas, le premier vendredi du mois prochain, tout le monde ici pour y faire. Ça va mon champion? Qui t'a invité? Et ton mari n'a pas vu de Dieu. Que Dieu change ta situation. Que tout ce qui est compliqué se débloque. Tu as des enfants? Tu as une fille? Ta femme est là? Elle est morte. Vous n'êtes pas ensemble. Que Dieu reste ton côté de foyer. Si c'est elle qui a des dettes, si ce n'est pas elle, que Dieu te donne une bonne femme. Venez, on va terminer sur les dîmes. Le dimanche prochain, il ferait tout pour être lacto. Là, on va partir 0-0. Tout ce qu'on a dit, elle est la seule qui a sa dîme. Je vous en prie, payez vos dîmes. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, payez vos dîmes. Tous ceux qui vont payer les dîmes vont voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas payer ta dîme à toi-même. C'est pas possible. Ça va, mon joli bébé. Tu es joli comme ça. C'est ta maman, mais c'est ton papa, mais c'est les deux. Tu as pris côté de qui? Ton papa, mais ta maman, mais les deux. Les deux, elle dit les deux. Voilà, payez vos dîmes. Même si tu as sorti tout dessus, tu as ramassé 500. 50 francs là, c'est pour Dieu. Si tu as 10 voitures, tu donnes une voiture à Dieu. Tu as 10 sacs de riz. Un sac de riz. Tout ce qu'on peut diviser par 10, c'est plus pour toi. Apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Soulevez votre enveloppe vers le ciel. Mon fils Frédéric, levez les enveloppes. En ma qualité d'apôtre, je proclame la gloire et la Seigneurie de Jésus. Voyez la gloire et la bénédiction de Dieu à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. On dit 7 fois Amen. Seigneur Jésus, mana kesebe, mana iseo. Seigneur Jésus, mana kesile, mana iseo. Jésus, le pasteur Michel va faire la prière finale. Je serai assis là, ceux qui veulent causer moi aussi. S'il n'est pas trop tard, je suis là. Oh Dieu ne va pas commencer. Que toute la gloire devienne à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Acclame puissamment Jésus pour le acclame Jésus pour la vie de notre papa. Acclame Jésus pour sa vie. Celui-là même qui a fait consacrer. Gloire à Jésus. Amen, amen.
Dis merci à Dieu pour ce jour. Dis merci à Dieu pour l'onction, la grâce que tu as reçue. Dis merci à Dieu pour la délivrance. Dis merci à Dieu pour la bénédiction qui est descendue sur toi. Élève la voix, bénis le Seigneur pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans sa présence. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu pour tout ce que tu fais. Ton nom soit béni. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci pour la bénédiction. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On lève la main en signe de réception de Dieu pour la fête. Nous te bénissons, Dieu 3 fois saint. Nous te bénissons, tendre Père. Dieu assis sur son trône. Jésus, je veux te dire merci. Ton peuple veut te dire merci, Éternel, parce que tu es bon. Merci Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu nous aimes, parce que tu nous bénis, parce que tu nous délivres, parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous orientes. Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous voulons encore bénir ton nom, te célébrer, te salmodier, Éternel, pour ce merveilleux culte dans lequel tu nous as bénis, délivrés, restaurés. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que tu accompagnes chacun de nous ici présents et que chacun de nous arrive dans son domicile respectif au nom tout-puissant de Jésus. J'enlève sur le chemin de chacun de nous, Éternel des armées, tout plan du diable. Je renverse tout projet de la sorcellerie contre l'un de tes enfants ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accompagne chacun de nous dans ta grâce, dans ta paix, dans ta bénédiction et dans ta gloire, pour la seule gloire de ton nom, au nom tout-puissant de Jésus. Entre les creux de tes mains, Seigneur, je mets notre vie, notre âme et notre esprit. Je te confie notre semaine qui commence à partir de demain, Seigneur. Fais-nous rencontrer des personnes de gloire, des personnes de notre destinée, Seigneur de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et relève-nous dans la foi, pour que toute la gloire te revienne, au nom tout-puissant de Jésus. Nous disons 7 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Embrasse mon frère, embrasse ta soeur. Souhaite-lui bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.